Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que les micros sont activés là, c'est ça? Bonsoir Et tout moi, le on monde. m'entend? Bonsoir, c'est le retour de la perme. Bonsoir, Après mesdames, bonsoir, monsieur. une semaine, Ça sent bourgeoise. ça sent bourgeoise, c'est quoi ça? C'est la table qu'on avait au tout départ. Il y a de la moula, il y a de la moula. Il y a plus trop de moula. Alors, il y a plus trop de moula pour la raison. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi il y a plus trop de moula. C'est pas à cause de cette table, parce que cette table, vous savez ce que c'est? Youssef a pris toute la moula. Youssef a pris toute la moula. Il est parti en vacances au Brésil soutenir Lula. Il va nous raconter son périple. C'était la moula pour Lula. Alors, et donc cette table, en fait, tu te rappelles de l'ancienne table qu'on avait? Ouais. Bah, elle a été coupée en deux. Et en fait, c'est plus Trop pratique fort. comme Génie, ça. bah ouais. C'est plus pratique. Qui a, et eu tout. qui a eu cette idée folle? Christophe, un génie. la Merci table- Christophe. Comme ça, on est Et bien. merci Semet pour l'abonnement. Alors, je vous demanderai 13e juste de mois d'abonnement. rapprocher les Merci, la micros famille. comme Bonsoir ça, à bien au tous, bord de la salam table. alaikum. Comme ça sera bien pour le son. Voilà, bien au bord de la table. Et comme ça, ce sera parfait. Merci Jérémia, Comme merci. ça, tu vas pouvoir bien faire ton pro là. Comment ça a été coupé? Ton pro. Alors- C'est magistralement fait. C'est Farid qui a fait ça. Par contre, on a moins de moula. Moins de Parce moula. qu'on a dû faire un investissement, c'est-à-dire qu'on a acheté un PC. Ah. On a enfin acheté un PC un Mac. pour pouvoir faire les lives chez moi, les Ah. reacts, d'avoir Donc, le on vient tous chez retour. toi. Ouais, vous venez D'accord. tous chez moi. C'est la Mais tu moula, re- c'est la moulala alors. Je comprends pas la blague. Moulala. Parce qu'on a de la. Il est en forme, hein? Ouais. Il est très très en forme. Ouais. Mais en gros, les gens, vu qu'on a fait énormément d'investissements pour acheter un PC, pour pouvoir faire des lives en React avec Samir, vous vous rappelez, on peut plus regarder de vidéos chez moi parce que mon PC est catastrophique. Là, on a acheté, sauf que ça fait un petit trou dans le budget. Donc, si vous avez envie de soutenir, c'est le moment. N'hésitez pas à soutenir. Voilà, c'est parti. Bonsoir Samir. bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Bah décor? déjà, franchement, le décor, il tue. L'équipe là, elle tue. Parce que de l'autre côté, sur la rive est, on a deux soldats vaillants et vigoureux. Ça va être la guerre. Et non, franchement, trop content par rapport au matos. Parce que là, à partir de maintenant, on n'aura plus d'excuses. Ouais. Voilà, parce que là, franchement, le matos qu'on a. Et Après 2 on ans. peut le dire, non, mais c'est grâce aux dons, Ouais, et ouais. au soutien des. C'est vrai, merci, on ne le dira jamais assez. Voilà, aux auditeurs. de ce groupe qui s'est fédéré autour du Twitch, autour de PDH et tout. Et franchement, ça fait plaisir et continue à donner de la force. Et pour pas qu'on oublie, et c'est pas pour faire le mec qui pense. Je voudrais vraiment tout de suite, on ait une pensée pour la Turquie et pour la Syrie. Bon, on va en dire un mot. On va en Voilà. parler. Et vraiment, on est triste pour eux, pour vous. Et surtout, si vous avez la possibilité, que ce soit de manière très modeste ou plus importante, donnez, essayez de trouver les bonnes organisations, on va dire, qui aident les Turcs et les Syriens à reconstruire, parce que c'est un chantier qui va être titanesque. Et faites des dons, même petits, mais faites des dons vraiment. On pourrait donner une prochaine fois la liste des associations auxquelles il faudrait donner. Peut-être pour indiquer. Oh, bah, Non, mais c'est l'hypothèse. parce Bon, que c'est à chacun de voir, je pense, parce qu'il y en a pas mal qui Il y en a- existent. Il y a le secours islamique. Bah voilà, c'est ça, je il y a- pensais à ça, il y a moi. Je crois que c'est à chacun de voir. Le principal, Voilà. c'est de donner. Exactement. Ouais, et il y a beaucoup de gens, je pense que les indigènes suivent un peu des indigènes sur les réseaux. Ils ont fait pas mal de Voilà. travail pour trouver vraiment les bonnes Voilà. assos à suivre et tout. D'accord. Moi, j'aurais pas là les liens. Je sais que sur Instagram, beaucoup ont partagé. Il y a beaucoup de soutien et notamment beaucoup d'indigènes. Hein. Ah, bien C'est là sûr, qu'on remarque bien que tout de Mais on suite, peut ils citer sont- quand même Azadi, Azadi, oui, qui fait partie de PDH, qui est, Ouais. Bien sûr, les Kurdes, voilà, pour répondre à et quelqu'un- lui-même, sur ses réseaux, il a déjà partagé une cagnotte enfin quelques cagnottes. Donc allez-y, suivez-le et vous aurez les infos. Oui, bien sûr, Alors- les Kurdes aussi, hein, bien Bien évidemment. sûr, il y a Azadi on va, qui on va pas devait- détailler, mais bien sûr, Bien les Kurdes sûr. aussi. Non, mais ça, c'est de ma faute en fait, parce que j'étais maladroit sur le titre. Mais les gens, j'ai écrit ça il y a 2 minutes là, vite fait. J'ai mis Turquie-Syrie, tremblement de terre, tu vois. Voilà, mais ça. parce Mais il que y a c'est- aussi, voilà, bien et sûr. notamment, il y a Azadi qui devait intervenir. Là, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais je pense que la semaine prochaine, Inch'Allah, il interviendra pour parler. Ah, mais mince, effectivement, oui, parce que c'était, quand on parle de la Turquie, c'était vraiment dans la région du Kurdistan aussi que ça s'est le déroulé. sud-est anatolien. Ouais. Donc, on va commencer. Non, mais il paraît, enfin, j'ai plus, alors, j'ai une bêtise, mais enfin, Youssef, il me corrigera pour le coup, mais la superficie sur laquelle s'étend le tremblement de terre et le côté catastrophique, je crois que c'est l'équivalent de 25% de la superficie de la France. C'est possible? Oui, bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Hein. Bah, bien sûr que c'est Donc, possible. non, mais ça montre le Et- truc et avec même, des villes détruites je et tout dirais ça. même hein. un peu plus que 25%. C'est énorme, parce que c'est tout le sud-est anatolien, tout le nord-ouest de la Syrie,
comment la côte Merci d'être syrienne vétéran. jusqu'à l'Ataquier. Voilà, donc c'est une superficie qui est énorme. Merci Alsace. On va peut-être pouvoir commencer, Bah vas-y. simplement en disant le bilan des victimes qui ne cesse de. Là, c'est à de 25 000, un s'accroître. truc comme ça. En plus. Ah ouais Moi j'ai entendu 30 000 déjà. Ah ouais Ouais, là, on est à oui. 33 000. 33 000 décès. c'est tout ça, à l'heure. Ouais. C'est C'est énorme, hein. La superficie, c'est l'équivalent du Portugal, c'est ça. Hein. 550 000 km², ça c'est la France. Donc un quart, voilà, on peut dire facilement 125 000 km². Merci la Mayoche. Voilà. À peu près sur 125 000 km², ça fait à peu près un quart de la France. En tout cas, ça va, c'est tout le sud-est anatolien. Alors, ce sont des régions kurdes, mais n'oublions pas, ce sont, d'une façon générale, en termes de personnes, c'est pas pour personne fille, mais ce sont surtout les Syriens qui ont payé, parce qu'en Turquie, il y a énormément de Syriens, vous savez, des réfugiés. Et dans cette zone-là, particulièrement, il y a beaucoup de réfugiés syriens. Donc, c'est terrible parce que c'est ce peuple syrien qui a été frappé partout, que ce soit aussi Qui bien. n'en finit pas de payer. Qui vit une guerre de 12 ans qui n'est pas terminée. N'oublions pas, la guerre en Syrie n'est pas terminée. Hein. On pourra en dire un mot d'ailleurs. Mais aussi bien le sud-est, aussi bien le sud-est anatolien de la Turquie, donc des régions peuplées de Kurdes, enfin de Turcs, de Kurdes, mais aussi beaucoup de réfugiés syriens, plus le nord-ouest de la Syrie, dans la poche d'Idleb, où sont massés les opposants au régime, hein, dans ce qu'on appelle la poche d'Idleb, hein, où sont les opposants au régime. Et là, il y a quand même plus d'1 million de personnes qui vivent, quand même. Hein. 1 million de personnes qui vivent, alors avec des conditions encore plus difficiles qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, ni l'État turc, ni l'État syrien. Plus, il y a la partie de la Syrie, hein, la Syrie gouvernementale, on va dire, où là, c'est la ville d'Alep. J'ai vu des photos sur des destructions à Alep. C'est la ville de Hama. Alep qui avait été déjà très meurtrie affectée par les bombardements Absolument. durant la guerre en Syrie. Tout à fait. Mhm. Et on va en dire un mot, parce qu'il y a aussi La question des sanctions. Alors, ouais, il y a tout cela. Alors, là, c'est juste pour continuer dans les dégâts. Donc, Alep, Hama, certains quartiers de l'Ataquier, sur la côte syrienne, Damas, qui n'a rien eu, et puis les régions kurdes. Et alors, les régions kurdes, tout à fait au nord-ouest de la Syrie, les régions peuplées majoritairement de Kurdes. Donc ça fait quand même énormément de populations qui ont été touchées, directement touchées. Et au niveau des destructions, ce sont des milliers de maisons et d'immeubles qui ont été abattus. Moi, j'ai vu des reportages sur la Syrie, notamment, à Alep. Hein, ce sont des quartiers entiers qui ont été abattus. Il y a des vestiges historiques qui ont été atteints, malheureusement. Les fameux remparts d'Alep, la citadelle d'Alep, hein, qui a été en partie quand même touchée. Il y a alors, des mosquées, une partie de la mosquée des Omeyyades d'Alep, celle d'Alep, parce qu'il y a une mosquée des Omeyyades à Alep, qui a été également des minarets. Plusieurs minarets se sont effondrés, des minarets de mosquées se sont effondrés. Qui avait déjà, en plus avait déjà été en partie détruit. Oui. Ouais, c'est abominable, Et puis quoi. qui était en train d'être. Alors, surtout la mosquée des Omeyyades d'Alep était en train d'être retapée par des architectes allemands, hein, à l'identique. C'était du bon travail. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, tout cela. Et des milliers de pour commencer. Alors, ce qui est quelqu'un, je ne vais pas monopoliser, mais voilà, on y va. Alors, au niveau des 33 000 minimum victimes, le précédent tremblement de terre avait fait 17 000 victimes et qui était considéré comme très fort. Hein, le précédent tremblement de terre en Turquie avait fait 17 000 victimes. Alors, en termes simplement techniques, c'est la plaque, c'est un jeu de plaques tectoniques. Hein. Vous savez comment ça se passe, la tectonique des plaques. Hein. C'est des jeux de plaques, c'est la plaque, une des sous-plaques eurasiatiques et la plaque alors arabique. juste fais attention parce que la table n'est pas encore fixée. Donc Alors là, pousse-la on parle encore un aussi peu de si plaques tu veux. qui sont pas encore fixées. Voilà, tu Justement, veux prendre ça tombe très exemple. bien pour éviter un tremblement de terre ici. Et donc du coup, ce sont donc c'est des jeux de plaques et c'est absolument imprévisible. Et depuis le jour du séisme, il y a eu 185 répliques. 185 répliques, toutes plus ou moins importantes, hein. Mais 185, ça veut dire que le problème ensuite, ce sont les répliques parce que les gens s'y attendent pas. En plus, le tremblement de terre a eu lieu la nuit, à un moment où les gens. Mais même en dehors, il y a l'intensité et tout, et il y a aussi toujours ce qu'on dit, c'est l'inégalité face aux catastrophes naturelles, c'est-à-dire que
les bâtiments sont C'est pas. ça, c'est ça le dire, point. c'est des le point- bâtiments Ils le ne sont point pas aux Oui, normes oui, antisismiques. Voilà, et ça c'est aussi une question de manque de moyens, Ouais. de corruption, de plein de choses, et donc ça met ce genre de catastrophe. Alors, Peut-être que. alors, j'en parlais un petit peu avec Azadi justement avant l'émission, parce que je lui disais, j'entendais à la radio que justement il y avait des interpellations qui commençaient à avoir lieu, notamment en Turquie, des promoteurs, etc. Et lui, ce que me disait Azadi, après il faudra lui poser la question directement, peut-être que vous aurez des éléments, il disait que, entre guillemets, on n'allait pas s'attaquer aux bonnes personnes. C'est-à-dire que lui, il parlait effectivement de l'État turc, hein, qui aurait été défaillant sur justement les constructions en n'ayant pas des normes assez drastiques, assez dures, et du coup des bâtiments qui n'étaient pas du tout assez solides pour supporter des tremblements de terre. On les a laissés se faire, on les a laissés être construits, quoi. Mais moi j'ai entendu, alors faut voir, mais Erdogan a quand même réprimé au début parce qu'il y avait quand même ça va dans le sens de ce que tu dis, hein. C'est pour ça que je le dis, peut-être que vous avez entendu, mais je pense pas qu'il y ait eu des manifestations parce que ça va être compliqué, mais il a été mis en accusation justement face aux impéricides gouvernementales, éventuellement la corruption, j'en sais rien. Je pense à la Grèce parce qu'après tout c'est frontalier de la Turquie. Évidemment, on sait qu'il y a des trucs qui sont construits sur des terrains dangereux, on peut loger des gens. En tout cas, il y a eu une répression médiatique, on a arrêté des gens, etc. en Turquie parce qu'il y avait une contestation en fait de la politique du gouvernement en place. Vous avez entendu parler de ça. Donc effectivement, il y a les catastrophes naturelles. Et puis il y a aussi les politiques qui sont menées. Mais par ailleurs, je reparle de ça parce que pour le coup, on n'en a pas trop parlé et c'est un truc qui est, je dirais pas que c'est plus grave, mais ça relève quand même de la même chose. Là, on en parle, c'est énorme, etc. Mais effectivement, l'inégalité dans le monde, elle est aussi que le Pakistan, je crois qu'il n'en est pas tout à fait sorti. Hein. Il a eu une mousson, démentielle. Il y a eu un article dans Mediapart, ils ont été sous l'eau quand même. Je sais pas, je vais pas m'avancer dans des chiffres, mais ça a été abominable. Et il y a eu des gosses qui ont été mordus par des serpents dans les hostos. Et ça, en fait, quand même, personne n'en parle. Personne. Et c'est toujours pareil. C'est un privilège blanc, je dirais pas climatique parce que c'est pas exactement le climat, mais quand même, il y a quelque chose comme ça. Tremblement de terre, c'est pas climatique, mais les moussons qui deviennent de plus en plus. Absolument, ça c'est sûr. C'est aussi une inégalité. Bien sûr, c'est directement une conséquence de. Bien sûr. Et il y a aussi la question, on a vu que, alors là, solidarité internationale, Macron qui annonce qu'il va envoyer des gens en Turquie, c'est ça, en Turquie. Beaucoup ont envoyé de l'aide en Turquie. Et donc la question se pose, c'est la question de la Syrie, puisque Syrie, elle est sous embargo et que donc normalement... Personne ne doit envoyer de l'aide là-bas. Mais, et tu m'en parlais Youssef, il y a eu des pays qui commencent à aller au-delà de cet embargo et quand même apporter de l'aide. Et j'ai vu qu'il y a une organisation internationale, je ne sais pas si c'est l'ONU, mais qui avait dit que là, il faut quand même faire agir parce que ça risque d'être un carnage, les répercussions. Il y a juste j'en ai pour 2 secondes. Il y a 2 choses. Apparemment, c'est toi qui me disais ça, je crois. Ils veulent suspendre l'embargo pour une durée de 3 mois, je m'abuse. 3 mois. Non, mais s'ils le suspendent, déjà, il y a des trucs qui arrivent. Après, on verra. Mais déjà, après tout, s'ils le suspendent. Et deuxième chose, je vais dire un truc bizarre, mais Macron n'a pas toujours été absolument nul sur la politique étrangère. Et, il s'est ukrainisé, mais au début, il était beaucoup plus... visiblement, lui, il voudrait quand même reprendre contact avec la Syrie. Je dis ça parce qu'il y a eu une interview sur France Inter. Et honnêtement, dans les circonstances, ça voudrait quand même dire que c'est une rupture avec l'embargo. Il faudrait vérifier, mais il y a ce bruit qui court. Voilà, parce que Macron il fait de la réelle politique. Mais il y a même un truc impérialiste. Ça pourrait aussi parler de la question de rompre un peu le lien entre la Syrie et la Russie. Voilà. Je veux dire, en fait, moi je suis d'accord qu'il y a toujours le côté. Je pense que les personnels politiques ont parfois aussi un petit peu d'empathie, vraiment minimum. Mais et je suis d'accord que c'est tant mieux pour la Syrie, mais qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. Je pense pas que ce soit complètement un geste humaniste. Je pense qu'il y a aussi des intérêts stratégiques derrière. Bien sûr, ça je suis d'accord. Mais l'un dans l'autre, si des gens peuvent avoir des trucs, tant mieux. Voilà, ça que je veux dire. On est d'accord. Ça fait très professionnel comme ça. Hein. On est d'accord. Mais tu sais que j'ose plus déconner. J'ose plus déconner. On est d'accord. Bon, là, c'est vrai. De toute façon, concernant la le Syrie, sujet s'y prête pas. Donc. Concernant la Syrie, il faut le savoir qu'il y a donc il y a un appel qui a été lancé en France par un certain nombre de personnalités, dont Ronnie Broman, entre autres, Dumas,
l'ex-ministre des Affaires étrangères, Oui, Roland Dumas. Roland Dumas, mais également De Charette aussi, ancien ministre des Affaires étrangères, également Jox, d'accord. Pierre Jox. Ouais, Pierre Jox. C'est le jeu des. Faut deviner le prénom. Ouais. On se croirait dans les inconnus, arrêtez. et, Il dit j'ose pas déconner. Bon, enfin, pardon. et ils ont fait une conférence de presse où ils appellent à la levée des sanctions contre la Syrie. Alors, spéciale dédicace Elle a eu lieu quand cette à Ronnie conférence de presse? Broman, un communiqué. Alors, en tout cas, il y a eu un communiqué. Est-ce Par qu'il y a eu une contre, conférence j'ai de une presse? question super sérieuse. Il Oui. est encore vivant, Roland Dumas? Oui, il a 100 ans. Hein. Il a 100 ans. Il a 100 Persuadé ans. qu'il- Il a 100 Mais ans. je Hein. te jure que j'étais persuadé qu'il était mort. Je dis, mais il parle d'un truc qui s'est passé quand? Je comprends pas. Non, non, il a 100 ans. Il est encore Le vivant. Il a copain 100 ans. Le copain de Vergès était toujours. Bah ouais. Et de Mitterrand. Il a- Disons Aussi. qu'après ses dernières sorties médiatiques, je sais pas pourquoi il a été exfiltré de l'univers médiatique, on sait pas Bon. pourquoi. Parce qu'il était allé voir Dieudonné en spectacle. Chers amis, c'est une émission sérieuse. Donc, reprenons. Ça y est, ça me vient un catogan. Donc, je reprends en disant qu'une conférence, un communiqué très bien dans lequel ils appellent absolument à la levée des sanctions. Alors, je rappelle que que la Syrie est frappée par un ensemble de sanctions, des sanctions qui sont aussi bien de la part de l'ONU, de la part des États-Unis que de la part de l'Union européenne. Ces sanctions ont été prises au début de la guerre civile en Syrie, d'accord, après 2011. Et donc pour punir Assad de la répression, comme il disait, je ne fais que répéter, de la répression, etc., qu'il exerçait. Et ces sanctions, elles frappent alors des responsables du régime, des hommes politiques, mais elles frappent également tout le peuple syrien, puisque ces sanctions vont très très loin. Elles limitent, alors elles interdisent tout négoce avec l'État syrien. C'est simple, tout négoce avec l'État syrien est interdit. Et alors, il est possible de négocier avec des organismes en Syrie, mais pas avec l'État syrien en tant que tel. D'accord? C'est ça le paradoxe. Et oui. J'ai une toute petite question Oui. par rapport, ce qui m'est venu, par rapport à l'Iran, parce qu'il y a des embargos aussi sur l'Iran. Oui. C'est plus, c'est moins, c'est pareil. Juste Alors- pour avoir, tu vois, comme ça, des références. Je pense que c'est plus. Merci Ranek. Merci Ranek. Je pense que c'est plus. D'accord. Alors, Plus dur en alors, Syrie qu'en Iran. Je pense. Alors, par contre, l'Iran, ça dure. Alors, là, c'est difficile de dire parce que c'est aussi terrible en Iran. D'autant plus que l'Iran, ça dure depuis 40 ans. Pas loin d'un demi-siècle. C'est-à-dire qu'un pays subit depuis presque un demi-siècle, je ne sais pas si vous imaginez un demi-siècle, hein. Comme Cuba. Oui, comme Cuba, plus encore Cuba, mais elles sont beaucoup plus dures, les sanctions contre l'Iran et la Syrie, que contre Cuba. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ces sanctions, le problème est là, c'est que c'est la loi américaine qui s'impose sur le monde entier, et notamment sur la Syrie. C'est ce qu'on appelle la loi César. La loi César, c'est une loi qui a été votée par le Congrès des États-Unis, bipartisan, parce que les deux partis états-uniens étaient d'accord. C'est une loi absolument terrible qui interdit non seulement toute relation avec... mais qui punit non seulement les États qui pourraient faire des relations, mais les États qui ont des relations avec les États qui font des relations avec la Syrie. Non mais c'est absolument hallucinant. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Et donc du coup, eh bien, toute transaction financière est interdite. Toute transaction financière. Et alors, en théorie, les produits de première nécessité échappent, etc., à condition que ça passe par des agences onusiennes, etc., etc., etc. Sauf que, exactement comme dans le cas de l'Irak, lorsque l'Irak a été frappé par les sanctions dans les années 90, et on se souvient que les sanctions contre l'Irak ont provoqué la mort de centaines de milliers d'enfants, rappelez-vous, Ouais. hein. Par exemple, le chlore. Le chlore, parce que le chlore peut être utilisé pour la fabrication d'armes chimiques. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a plus de chlore. Vous savez qu'il y a une épidémie qui vient d'éclater en Syrie de choléra depuis maintenant 6 mois, et elle est terrible. Et donc, avec le manque de chlore, ça va être encore plus terrible. Donc, cette épidémie, elle avance, et elle est due au manque d'eau. Et pourquoi le manque d'eau? La Syrie n'a plus de pétrole. Enfin, en théorie, la Syrie a du pétrole, elle a des puits de pétrole, et avant la guerre, elle exportait même du pétrole, sauf que ce pétrole, maintenant, il a été confisqué par les Américains, qui occupent les champs de pétrole de tout l'est de la Syrie. Il n'y a plus de pétrole en Syrie, donc plus d'électricité, plus de carburant pour les moteurs, notamment les moteurs de pompe, pour pomper l'eau. Si dès l'instant vous n'avez plus de carburant pour pomper l'eau, vous n'avez plus d'eau. Et c'est ça qui provoque précisément le choléra. C'est quand il n'y a plus d'eau, parce que vous avez des nappes d'eau stagnantes, donc avec prolifération d'énormément de parasites. Vous ne pouvez plus renouveler l'eau. La nappe phréatique, il y a le sel qui remonte comme d'habitude, d'accord? Vous ne pouvez plus... Et à partir de ce moment-là, eh bien, le choléra se développe.
Et ce qu'il y a de terrible actuellement, c'est que le choléra est en train d'avancer. Il était parti du nord-est avant même le tremblement de terre. Mais avec les conséquences du tremblement de terre, ça va être pire encore. Et plus de pétrole. Il n'y a plus que 5 heures d'électricité en Syrie maintenant. Il n'y a plus que 5 heures par jour d'électricité. Les hôpitaux n'ont plus de générateurs. Parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire fonctionner. Les engins de déblaiement là, pour les tremblements de terre, même si vous avez des engins, vous ne pouvez pas les faire rouler. Vous n'avez pas de carburant. Donc vous devez choisir à quel endroit vous allez faire fonctionner tel engin. Et c'est pour ça que les secours sont si longs, etc. Et là, je vous parle de la Syrie officielle. Alors, dans la Syrie, évidemment, d'Idleb, dans la poche d'Idleb, c'est pire encore. C'est pire encore parce qu'ils n'ont aucun moyen. La poche rebelle, ils n'ont aucun moyen. Et alors, en théorie, la Turquie devrait les aider parce qu'ils sont sous supervision de la Syrie, de la Turquie, pardon. Ils sont sous supervision de la Turquie, la poche d'Idleb. Sauf que les Turcs n'arrivent même pas, eux, à envoyer des secours dans leur propre région. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un ami qui s'occupe d'une association à Paris qui envoie des secours actuellement, un ami algérien qui envoie des secours vers toute cette région. Et il a envoyé 3 camions vers la Turquie. Il a préféré prendre la route. Il pensait que les 3 camions sont bloqués à 10 km d'Istanbul par un énorme embouteillage. Ça fait 3 jours qu'ils sont bloqués. Les camions, c'est terminé, ils n'arriveront jamais. Parce qu'il y a des centaines de milliers de véhicules sur les routes qui bloquent tout, l'accès à la zone. Parce que toutes les familles envoient elles-mêmes des secours avec des voitures. Mais attends, tu veux dire que c'est bloqué parce qu'il y a trop de monde qui vient aider ? Trop de monde. Mais oui, mais c'est complètement inutile. Il aurait fallu empêcher les particuliers d'envoyer et puis laisser l'aide gouvernementale. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, les camions de ce copain-là, ils sont à 10 km d'Istanbul. La Turquie empêche les secours d'arriver dans la région aussi. Comment ? La Turquie empêche les secours d'arriver dans la région aussi. Bon, ça, je suis moins sûr. Faudrait quand même. Je vois pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Je sais pas. Si c'est au Kurdistan. On parle aussi des censures sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, qui empêchent les gens de communiquer sur la situation. Oui, alors après, il y a les politiques gouvernementales, mais il y a des faits objectifs. Donc, concernant la Syrie, pour terminer là-dessus, eh bien, évidemment, il y a un appel qui a été fait qui demande la levée des sanctions contre la Syrie. Alors, on dit oui, mais ce que je trouve problématique, c'est qu'un certain nombre de gens qui se disent amis de la Syrie, soutiennent ces sanctions. En disant non, parce que si on lève les sanctions, ça va profiter au régime. Merci Papa Gogor pour l'abonnement. On oublie que la population actuellement, c'est elle qui subit de plein fouet. D'abord, parce qu'évidemment les plus riches en Syrie vont toujours s'en tirer comme d'habitude. Donc les sanctions, comme d'habitude, frappent. Alors les dignitaires, je veux bien que les dignitaires vont être frappés, mais bon, je veux dire, ça va pas être le plus problématique. Tout ce qui est problématique, c'est pour les hôpitaux, pour tout cela, et sans carburant, et c'est surtout l'absence de carburant. La Syrie n'a plus de carburant actuellement. Et si l'Iran ne fournissait pas du carburant à la Syrie, la situation sera encore beaucoup plus dramatique. Mais personne dit que Assad va aider son peuple. Là, ce qu'on est en train de vous dire, parce qu'il dit comment croire qu'Assad va aider son peuple, il l'a gazé. Non, personne n'est en train de dire ça. Personne n'est en train de dire ça. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le cas des sanctions, ça n'aide pas du tout la population syrienne. Ça met le peuple syrien, parce que si ce qui vous intéresse, c'est le peuple syrien, et ben là, il y aurait intérêt à lever ces sanctions, parce que ceux qui payent les sanctions actuellement, et ben c'est le peuple syrien. D'ailleurs, je me demande si il faudrait parler des sanctions. Je me demande s'il y a un exemple de sanctions qui a marché, quoi. Parce que en fait, c'est quoi la logique des sanctions ? C'est dire on va bloquer ce pays, comme ça la population va se révolter contre son dirigeant. Mais en fait, ça c'est un truc hypocrite, parce que ça met la population plus par terre. Il y a plus. Ouais, attends, Youssef, t'as pas un truc de 4 minutes. Chacun s'écoute et on laisse terminer les personnes. Mais attends, réponds à ça, s'il te plaît. Et donc, je veux dire, le truc des sanctions, c'est que ça met toujours la population plus bactère, et au final, rien ne change, à part au final une intervention étrangère comme en Irak. En Irak, il y a eu des années de sanctions avant l'intervention. Je peux dire un truc avant que Youssef. Je vais expliquer aux gens qui, pour eux. Parce que ce que tu comprends pas, Youssef, c'est qu'il y a des gens qui pensent honnêtement que ça peut marcher, parce que tel dirigeant est méchant. De bonne foi, en fait. Oui. Non, mais il y a un privilège blanc des sanctions aussi, c'est toujours pareil. Mais non. Je peux dire. Non, mais parce que. Moi, je sais pas, mais quand même. Quand on parle de BDS sur Israël, faut voir de quoi on est accusé. Non, mais franchement, faut quand même voir les choses, quoi. Mais alors, les peuples des pays du Sud, en fait, ils n'existent pas, en gros, quoi. Ouais. Parce que moi, je veux dire, on va parler. Je vais pas entrer dans les trucs Assad, etc. Parce que ça, c'est quand même le sujet qui fâche. Et puis, de toute façon, Youssef va s'en charger. Donc, en tous les cas. On va faire Assad. Donc, en tous les cas. Assad aujourd'hui. Donc, en tous les cas. Non, mais juste quelque chose. Quoi qu'il en soit, pour le coup, si on déplore et
pour le coup, on a raison de le déplorer. L'effet de la guerre civile en Syrie, qui a été une abomination, des villes détruites, des gens déplacés. Moi, j'ai un copain syrien qui me raconte comment fonctionnaient les villages, tout a explosé. Enfin bon, c'est dramatique en fait. Et je vais dire un truc tout bête, mais en même temps, je pense qu'il faut le dire. En quoi faire un embargo arrange la situation des gens ? C'est ce que je viens de dire. C'est ça qui est fou en fait. Ouais. Donc la question sur gazer Assad, voilà, on la met de côté. Là, les gens, ils sont dans une situation pas possible. Il y a des barrages qui risquent de sauter, apparemment, dans les commentaires, là, hein, en Turquie et en Syrie. On n'abandonne pas ces gens-là. Et c'est en ça qu'il y a un privilège. Merci, Matt C'est que Data quand même, pour l'abonnement. je rappelle quand même, les Ukrainiens, ça commence, tout le monde les accueille, on ouvre des grands stades pour eux, etc. Et honnêtement, du point de vue occidental, blanc, quoi, eh ben, les Syriens et les Turcs, et peut-être encore plus les Syriens d'ailleurs, pour des raisons, ils sont pas dans l'OTAN, etc., peuvent mourir en fait. Et ça, c'est un pur scandale. Ouais. Voilà. Et on en revient à ce qu'on disait sur le Pakistan, c'est-à-dire qu'il y a les pays du Sud et puis les autres. Non mais c'est tout con, Non, mais c'est ça, voilà. le truc, c'est que les gens faut qu'ils comprennent le truc des sanctions, c'est-à-dire que pour eux ça pourrait profiter à Assad, et donc comme ça pourrait profiter à Assad, alors je mets des guillemets sur ce que ça pourrait profiter, on va laisser les gens crever, parce que c'est les gens C'est qui ça. crèvent de ces sanctions-là. Bien sûr, bien sûr. Alors je te préviens, on va pas un débat sur la Syrie. Hein. C'est pas un débat sur la Syrie. Si, mais... on va pas sur un débat sur la Syrie. Je te le Mais dis. c'est pas un débat, c'est simplement la question était mal posée. C'est que tu dis en quoi, mais je vous précise, parce que tu as posé une question, tu as dit en quoi des sanctions, etc. Est-ce qu'il y a un exemple ? Mais oui, il y a 15 exemples. Sauf que tu te trompes d'objectif, camarade. C'est que leur objectif n'a jamais été d'améliorer la Mais ça- démocratie. Non, mais je te parle pas de l'objectif des Non, je États, dis je te pas parle. toi. Les Je gens, dis pas- voilà, moi Oui, je Merci, dis pas les Matt gens. Data Je dis Science pas pour toi, l'abonnement. Je dis pas toi, c'est que les gens. Courage se au trompent. peuple turc et syrien. Non, les gens. Et les gens- kurdes. Les gens se Et trompent. kurdes. Les sanctions n'ont jamais eu comme objectif de mettre en place la démocratie. Bien sûr, bien sûr. Elles ont précisément comme objectif ce que tu as dit, provoquer des révoltes à l'intérieur des pays, d'accord, pour faire ce qu'on appelle des regime change, les révolutions orange. Mais c'est ça. Alors, ce qui m'amuse, c'est que non seulement leur objectif, alors officiellement, c'est pour la démocratie, parce que vous savez que les sanctions sont assorties à un nombre de clauses inimaginables, irréalisables. C'est-à-dire qu'ils veulent quasiment que Assad se rende lui-même. Ils disent, il faut, avant qu'on suspende les sanctions, il faut que tous les responsables des violences, enfin uniquement du côté du gouvernement, hein, les djihadistes, on n'en parle pas, il n'y a pas eu de violence en face, hein, Daesh, etc., ça n'existe pas. Mais, ni Nosra, etc. Mais il faut qu'ils se rendent et ils soient punis. Or, le responsable de tout, selon eux, étant Assad, donc il faut que Assad lui-même se passe en jugement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, Donc ouais. c'est absolument hallucinant. Et après, ils osent dire, mais on ne cherche pas à changer le régime. Non, mais c'est absolument hallucinant. Ça veut dire que ces sanctions, elles sont éternelles. Et c'est c'est la même chose pour l'Iran. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit les sanctions sont assorties au change. Mais c'est absolument hallucinant. Et ce qui est grave, c'est que la loi César, eh bien, les États européens se couchent devant la loi César. C'est une loi américaine. Imaginez une loi américaine qui a force de loi dans le monde entier et devant laquelle même les Français, même l'Union européenne se couchent. Bah, Il- pourquoi non, c'est- même Pourquoi même Non, mais c'est pas ça du Ils se tout. couchent tout C'est le que- temps. c'est que- Attends. Non, mais je sais bien. Non, Mais merci ce qui- Lavoie. Mais ce qui est grave, Vous avez c'est la d'entendre cagnotte, des gens qui prétendent être amis de la allez- Syrie, allez dessus comme tu l'as et dit, faites des dons Wissam, si vous pouvez. reprendre ces éléments de langage en disant oui, cela va profiter au régime. Et bien dans ces conditions, moi je propose une chose, c'est qu'on continue à bombarder, c'est qu'on aille bombarder carrément la Syrie, je veux dire. J'ai entendu Hollande il y a 3 jours, dans une conférence à Nantes, qui regrette de ne pas avoir pu bombarder la Syrie parce qu'Obama était contre à l'époque. Hein, il dit si jamais on avait bombardé la Syrie à l'époque, eh bien il n'y aurait plus Assad. Parce qu'il s'imagine qu'en bombardant la Syrie, Oui, Oui. on a vu le cas avec Saddam Hussein. Je Voilà. veux dire, l'histoire se répète. D'ailleurs, on a attaqué la Libye. Et d'ailleurs, la France a attaqué la Libye avec la réussite que l'on sait. Voilà, comme ça. Et- Non mais et il y a les un types exemple- font jamais bilan de il rien y en a quand fait. même un bon exemple pour les sanctions. C'est le cas d'Allende au Chili, je vous rappelle. Ouais. C'est que c'est là, ça a été un des premiers cas où effectivement, oui, elles ont été payantes, les sanctions, elles ont marché. Elles ont abouti au coup d'État. Allende, Parce que il a c'est subi ça des le but. sanctions. Allende, il a subi des sanctions. Comment ça ? Le Chili à l'époque d'Allende. Mais je savais pas moi. Vous Comment saviez ça vous Mais les mêmes sanctions qu'il y a actuellement contre l'Iran. Bah non mais vous le saviez vous Bah Je sais évidemment. pas. Non, sérieusement, t'es sérieux ? Bah, je sais. Bah non. Pour moi, Allende. Écoute, moi, Il y a plein de gens qui savent pas qu'Allende a subi des sanctions. Vous saviez vous Attends, j'ai eu un prof
J'ai eu un prof à la fac qui était chilien. et qui Youssef était- raconte épisode 6. Mais non, Allez. mais non, mais non. Il a des potes de partout dans le monde. Et j'y ne peux rien, écoutez, c'est le privilège de l'âge. Hein. Au bout d'un moment, voilà, on Non, mais accumule. t'aurais dû dire, j'y peux rien si vous n'avez pas d'amis. Si vous n'avez pas d'amis, c'est pas que vous T'as êtes sur pas Facebook d'amis, d'ailleurs. Et alors- C'est toi, t'es sur Facebook. Bah oui, je multiplie les amis sur Facebook. Mais j'ai eu un prof, un excellent prof, D'ailleurs, c'est un un ami type marocain. adorable, qui avait été ministre, qui avait été haut fonctionnaire au Ouais, ministère de la il Justice. s'est suicidé Allende. Hein. Oui, je sais. Il s'est pas fait fumer. Je trouve Mais ça on pas est très bien de d'accord. dire ça. Attendez une seconde. Donc, là là, non, mais Youssef. c'est pour vous dire. Non, je réponds à ta question. Mais- Il nous disait, il n'y a pas un clou qui rentrait au Chili à cause de l'embargo. Pas un clou. C'était totalement hermétique. Merci Yaline. Et c'est ça qui, entre autres, a alimenté. Alors regardez le cycle, il faut que les gens le sachent. Embargo, il n'y avait plus rien. Donc les classes moyennes commencent à manifester. Il n'y a plus à bouffer, les camionneurs, etc. Donc les gens vont dire, ah bah c'est normal, les syndicats ils manifestent, on est du côté des syndicats. Mais sauf que c'était absolument criminel, c'est que les syndicats se mettent en grève. Alors les syndicats qui étaient anti-Allende, hein. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à toute une effervescence sociale qui va justifier Non, mais- de la part des militaires le coup d'État. D'accord. Non, parce que là, j'ai plein de remarques. Là, Youssef, je suis obligé de vous le dire. Là. Youssef, parle trop. Youssef, tais-toi. Youssef, arrête. Youssef, laisse parler Wissam. On a Wissam, plusieurs plus que appels au DPG. standard. On a Oui, plusieurs je suis appels là, au je suis en standard. mode, et, je suis- voilà. Les gens se Désolé, plaignent, Youssef. désolé, Les gens se Youssef, plaignent. désolé, Les gens je- se plaignent. Non mais attendez, vous allez voir quand je serai au pouvoir. Oui, on Ça a va des. dire encore. Nous avons des giscardiens qui appellent pour protester. On va reprendre la main sur l'émission. Je voudrais qu'on enchaîne de sujets. Et tu voulais aborder la question des ovnis aux États-Unis, des ovnis chinois. Ouais. C'est toi, t'as dit, ah, ça serait bien qu'on parle de ça. C'est la minute George Orwell. Vas-y. Euh, Tiens, pour les prochaines émissions, il faudra qu'on fasse à chaque fois un petit. Oui, non, alors- surréaliste. Ouais. Non, mais chacun a une petite, les États-Uniens, les États-Uniens, moi j'ai du mal à dire ça. Enfin, c'est pour ça. ouais. Chacun a sa- Non, mais tu veux qu'on Ah, parle, ouais, tu je veux veux qu'on bien. parle des États-Unis là? Je sais pas, tu m'as dit. Bon, alors, bah oui, oui, alors. les ballons, non, mais- les ballons. En fait, non, mais les États-Unis. Les t'écoute pas. Non, mais on a moqué. Non, mais on a moqué je ne sais plus quel régime parce que soi-disant ils tiraient sur les cerfs-volants, mais les États-Unis tirent sur les ballons. Et ça, c'est une réalité. Bah, quand même. Alors tu connais la meilleure par rapport à cette histoire de Alors, ballon. juste un truc. Alors, il paraît que maintenant il y a un nouveau discours en plus. Hein, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'en fait il y a des extraterrestres et que ils commencent un peu à flipper. Non, mais il y a des livres qui sont sortis. Donc moi j'espère qu'on va avoir des extraterrestres marxistes qui vont débouler et qui vont attraper Macron. Mais sinon. Ce que je veux dire, c'est que non, il y a eu un ballon qui a survolé une partie du Canada et les États-Unis, je crois, chinois. Il paraît que c'est le 8e. Les Chinois, moi je fais confiance aux Chinois, je suis désolé de le dire, mais honnêtement je pense que les États-Unis nous racontent que des conneries, parce que les Chinois pour le coup, c'est une nana assez connue, hein, j'oublie toujours son nom, c'est un nom composé qui fait partie du GIEC je crois. Elle a dit même à France Inter, ça peut se retrouver, hein, c'était cet été, que en termes de transition écologique, les Chinois sont des modèles, parce que les Chinois ont très très peur en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment menacés, il y a l'action du désert de Gobi, etc. Donc ils sont hyper appliqués. Non mais les Chinois c'est sérieux, c'est-à-dire que Oui, il y a mais voilà. donc tu veux Donc, pas, le ballon, c'est. Bon, vraiment je un vais truc éviter de faire un météorologique. tunnel, de faire le tunnel Sylvain, mais en tous les cas, je pense que ouais, Masson Delmotte, exactement, c'est elle qui dit ça. Et les ballons, là, ils disent qu'ils ont trouvé des trucs d'espionnage, mais de toute façon, ils disent ce qu'ils veulent. Ce que disent les Chinois, c'est que c'est pas du tout. En plus, honnêtement, tu vas espionner un pays avec un gros ballon. Mais Faut est-ce que vraiment c'est prendre vrai les Chinois pour les imbéciles. Non, Donc, mais, je veux dire, en fait, eux ils disent que des- c'est, non mais eux ils disent que c'est une enquête climatologique, météorologique, et ça se tient. C'est pour ça que je parle du truc des écolos. Et en fait, bah Biden c'est vraiment la gauche Mais quoi. en fait, parfois, je me trouve. Je dis vous, mais je vous trouve dans l'exact opposé Dupont et Dupont. du truc, tu vois, en me disant, mais je veux dire, moi je pourrais tout à fait concevoir, et c'est ce que expliquent certains spécialistes, que ce soit aussi des coups de pression, que ce soit pas un truc d'espionnage et tout, mais que ce soit un peu des coups de pression Des un leurs. peu diplomatiques, un peu médiatiques De la part de la Chine. des Chinois. On pénètre votre Ah oui. espace aérien Ah et tout. oui. Je veux dire, pour Comme moi, ça des me paraît épouvantails. pas. En fait, Comme moi, des ce qui m'étonne, épouvantails. c'est que parfois, il y en a certains par anti-impérialisme tombent dans ah oui, bah ils ont raison, eux, ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors que moi, je suis un peu en mode Oui, jeu de dupe aussi. Je tu n'ai vois, pas- j'ai pas dit ça, hein, Mais j'ai moi, pas- je suis d'accord avec toi. Oui, J'ai pas dit exactement ça, Wissem. Je dis que ils disent que c'est un truc météorologique, etc. Les Chinois, les Américains disent non, c'est pas ça. Pourquoi? Je vois pas pourquoi les Chinois mentiraient nécessairement. Voilà, c'est ça que je. Bah, il y a une rivalité. Les États-Unis sont exaspérés par la Chine depuis un moment. Et ils le sont d'autant plus que, comme nous faisait remarquer un de nos amis, les Chinois, ils avancent dans le monde, ils prennent des positions, etc. Mais par le commerce. Ils ont une façon très singulière.
ils ont des pions, etc. Mais ils ne le font pas par la guerre. Oui, attends, ils ne font pas la guerre, mais il veut dire aussi pour ne pas faire la guerre, il faut aussi intimider. Ce qui permet. Avec un ballon. Mais non, mais pas Ah seulement oui, avec non, le mais ballon, si, mais tu si, mets dans un. mais Et si. je veux dire, il y a quelqu'un qui Mais dit si. que le ballon, c'est pas à l'ère des drones, mais À l'ère le des ballon, drones. ça présente des avantages, notamment, c'est plus Bien difficile sûr. à détecter. Bien sûr. Non, mais il veut dire, en fait, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça, que ce soit pas vraiment un truc d'espionnage, mais Alors, voilà. en plus, c'est des ballons qu'on peut faire stationner, etc. C'est absolument extraordinaire, qui sont complètement sous contrôle. Hein, on peut les laisser pendant plusieurs jours au-dessus d'une zone, reprendre leur route, etc. C'est pas des ballons. Donc il y a de la technologie dedans. Moi, Ah, en ouais, fait, ouais. c'est ça que Bah parce que oui. j'ai pas du tout, je me Ah suis ouais. pas du tout intéressé C'est au génial. sujet. Mais est-ce que justement les ballons qui ont été abattus, est-ce qu'ils ont été analysés, est-ce qu'on Bah là, c'est pour sait les ce qu'il y a analyser. dedans? Oui, Là, pour oui, les c'est ce que dit analyser. Figaro. Mais ils vont Enfin. pas, je veux dire, on va jamais savoir nous vraiment ce qu'il y avait dans Ah, ces c'est pour ballons. ça, mais en fait, Mais c'est- même sans, moi je trouve que même sans qu'il y ait vraiment quelque chose d'espionnage, je pense que parfois il y a un peu des questions de provocation, des Ouais, questions bien de nous les Chinois, on est rentré dans votre espace aérien, tu vois. Moi ça m'étonnerait pas, ça me choquerait Mais pas. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est à la limite entre les deux, entre le scientifique et le politique. Ouais. Et bon, on en joue beaucoup. De toute façon, les domaines sont interpénétrables. Comme ça, on a bien vu que le sport, parfois, peut servir à la diplomatie. La fameuse partie de ping-pong entre les Américains et les Chinois qui ont permis, en 72, le rétablissement des relations entre la Chine et les États-Unis. C'était une partie de ping-pong quand même. Hein. Et là, c'est pareil, c'est la météo. C'est un signe qu'on lance. Moi, je pense aussi, je suis d'accord avec toi, c'est un signe que les Chinois lancent. Parce Pas que mal. Décidément, une bonne vanne de la voix des coloniales. Décidément, il n'y a pas qu'en France que les ballons posent problème. Ah, Franchement, bravo. Bravo, bravo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, non, franchement, Ouais, bah, propre, bravo. propre, propre. c'est pas mal. Ah, c'est vrai. tiens. Il devient Une drôle. grotte hein. de nez. Ah, ouais. Mais ouais, non mais Et donc, Une grotte de nez. et donc, je crois que les Chinois. Moi, mon opinion, c'est que d'abord, je pense que c'est pas un hasard si le ballon s'est fait repérer. Oui. Parce qu'il paraît qu'il y en a eu beaucoup d'autres auparavant et qui n'avaient pas été repérés. Ouais. Donc, je crois même que les Chinois ont fait exprès. On fait exprès que le ballon soit repéré parce qu'ils se disent finalement les ricains là ils sont durs à la comprenette, là on leur a envoyé déjà 8, ils les ont toujours pas repérés, toi. Faut quand même qu'ils comprennent qu'on est au-dessus d'eux. moi je pense plutôt à cela. Je pense que c'est à la fois les deux. Alors je pense qu'il y a effectivement des missions météo, ouais, des ouais. missions météo réelles. Tant qu'à de la faire. part- Tant qu'à faire. Et ça veut dire que non mais c'est quand même une belle performance quand même. Hein. Vous avez vu la Chine, l'espace qu'il y a entre la Chine, tout le Pacifique qu'il y a entre la Chine et Ouais. les Ouais, mais États-Unis. on connaît pas le point de départ du ballon. Du ballon. Oh ouais, des agents chinois qui sont des agents normands qui sont aux États-Unis. Non, ça peut être des bateaux, j'en sais rien. Moi, non, À mais partir j'ai de bateaux aucune, Oh, les bateaux, ça se fait repérer plus Ouais. facilement que les. Ouais. Ouais, non, ouais. mais c'est- là, Oui, remarque, c'est franchement, vrai. Là, c'est pure conjecture. Non, là. non, cela dit, Ouais. c'est vrai, tu as raison. Oui, tu as Ouais. tout à fait raison. Ça pourrait être. Mais moi, alors, en J'avais fait, pas moi, pensé ce à qui ça, me mais t'as fascine dans raison, cette c'est vrai. histoire, c'est C'est qu'en vrai, fait, c'est on vrai, sait rien. c'est vrai. Ouais. Vraiment, C'est vrai, c'est vrai. c'est typiquement le genre de sujet Ouais, où on ouais. sait rien, on n'a pas d'infos, mais Ouais. on adore en parler. C'est-à-dire Ouais. qu'on adore en fait imaginer, et là c'est vrai que l'hypothèse que vous avez émise, elle est C'est plutôt le valable et désimpérialisme, tout, non, hein, je suis mais pas d'accord, on moi. adore en fait créer un scénario possible et en discuter, tu vois. Comme si en fait c'était un espace de liberté, tu vois, dans l'imaginaire, dans la capacité à imaginer un monde encore plus fou que ce qu'on a en Mais je pense réalité. que quoi. même eux, il faut analyser ça comme ça. Même, je pense qu'il y a beaucoup de relations comme ça, de conflits un peu géopolitiques qui reposent sur rien, mais c'est juste Ouais. qui va avoir la meilleure image médiatiquement, tu vois. Ouais. Ou Bien sûr. ça va se répondre, avoir Bien la réponse sûr. la plus ferme et tout. Et voilà. Après. Bon, on verra comment ça va évoluer là, mais oui, j'ai vu les ovnis, c'est juste parti de quelqu'un qui avait posé une question. Il a dit est-ce que vous pensez à l'origine extraterrestre? Il a juste répondu à cette étape, nous n'excluons rien. Et il n'en fallait pas plus. Non, parce qu'il y a Ah, des mais je n'étais pas au courant. il y a de des ce bouquins truc. qui sont sortis, hein. C'est sérieux cette histoire d'OVNI? Mais non, mais c'est un responsable. Il dit, là, on n'exclut rien. Quoi. Non, non, mais il y a des Et bouquins donc qui. c'est parti Genre, en là, mode. il y a un grand euh, débat. Là, il y a un grand débat qui est en train de sortir, oui, bien sûr. Mais Non, moi, mais bon, le moi, ballon- l'idée le des ballon- Chinois, Le ballon, il parlait chinois. la Chine et les États-Unis, deux impérialismes, ça se discute. Non, mais il n'y a hein. pas Je que. crois pas c'est du tout à ça, Il y en moi. a eu plusieurs qui ont été repérés d'objets volants non identifiés. Non, mais ils arrêtent pas d'abattre des Alors- trucs. Ils arrêtent alors, pas faut d'abattre bien- des trucs. faut bien hein, avoir enfin. en tête une chose, et ça fait partie de la psychologie politique. Il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est le lien qui peut être fait entre l'apparition d'OVNI, alors OVNI au sens propre du terme. Hein. Oui, les vrais, Qui les est pas ovnis, ça forcément- existe. C'est qui est des pas objets volants non Voilà, identifiés. j'ai Pas pas forcément des martiens, extraterrestre. etc. Ouais, ouais. C'est que Ok. simplement Alors, le ils lien- sont non identifiés. Alors regardez bien dans l'histoire le lien qu'il y a entre les ovnis, l'apparition des ovnis, la prolifération d'ovnis et la guerre froide. Ouais. Et c'est vrai. incroyable parce C'est que vrai. le moment dans l'histoire où il y a le plus grand Oui, nombre bien sûr. d'ovnis C'est vrai. qu'on voit, c'est en plein milieu de la guerre froide.
Alors certains avaient des théories en disant Merci c'est parce Yoshiro, que merci. les Martiens étaient si inquiets de la possibilité comme d'une guerre que à cette époque ils sont intervenus encore davantage, etc., etc. C'était pour prévenir un conflit sur la Terre. Oui, les Martiens aiment tellement les Terriens, parce que les Terriens sont tellement aimables que effectivement ils vont se préoccuper d'un conflit entre les Terriens. Non mais bon, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est comment dans les périodes de tension, il y a de plus en plus d'ovnis. Et là, on est dans une période de tension objectivement. À mon avis, les ovnis ont un bel avenir. C'est qu'à mon avis, on va en voir de plus en plus. Ouais, Alors vrai, Toi, tu veux dire qu'en fait, c'est le révélateur d'un climat de tension qui est exacerbé et peut-être prémisse d'autres choses, quoi. Ouais, alors il y a des vrais ovnis, c'est vrai, il y a des mystères sur les ovnis, mais il y a aussi une grande quantité qui sont des supputations, des suppositions, parce que les psychologies sont complètement travaillées par cette idée de conflit, etc., de machin, il y a l'ennemi, machin. Donc du coup, les gens sont déjà en posture psychologique. Ouais. Favorable il parle de la contagion sociale, c'est aussi ça, c'est que vu que tu vois l'actualité, tu vas davantage surveiller le ciel, tu vas attendre, ça c'est suspect. Non mais c'est un peu le truc des gens qui courent dans la rue, quoi. Tu sais, quand il y a un bruit, il y a 10 personnes qui se mettent à courir et puis tout le monde se met à courir et puis ça s'embrasse, quoi. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi très bonne hypothèse, monsieur. Les ovnis, de voir que la représentation qu'on a des ovnis, comment ça correspond à une certaine époque et tout, et que ça change. Ah oui, alors tu as tout à fait raison, c'est que les ovnis sont bien datés à chaque fois. Et d'ailleurs, les ovnis aujourd'hui, c'est pas les ovnis aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les représentations d'ovnis, souvent ils sont barbus. Ah ouais? Ah bon? Ils ont des petites bobards là. Est-ce que Martinez est vraiment en Palestine? On enchaîne avec le deuxième sujet. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur les retraites. Ouais, si. Il y a eu énormément de monde. Je veux bien commencer, moi. 2 500 000 personnes. Je veux bien commencer. Vas-y. Parce qu'après, Youssef, il va me prendre le truc. Ah oui, donc en tout cas. Parce qu'il y a un truc rigolo qui est dit. Bon. Non, il y a un truc. Ça me rappelle la fin du sketch des envahisseurs. Ah oui, c'est vrai. C'est drôle. Bonjour. Bonjour, monsieur Vincent. Voilà, avec le doigt là, c'est ça. On va tous vous niquer. C'est ça, exact. On va dire niquer. C'est ça. Bon alors on va tous vous baiser. Bon en tout cas. On va dire baiser. Bonjour. Pour les mecs qui voulaient pas déconner. La couscous. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Le plat chinois. Là, la bonne époque, on pouvait être raciste en toute décontraction. Franchement, c'était quand même mieux. Bon, en tous les cas. Alors, on va sur les retraites. On va laisser les deux personnes qui sont plus proches de la retraite parler. Les deux vieux. Ouais, ça dépend parce que ça se rallonge. Enfin oui, d'accord. Oui, dans tous les cas. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est comment dire, en termes de description du mouvement, moi je trouve ça assez intéressant. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Non mais il y a un truc qui est frappant, c'est que il y a eu plein. On est lundi là, c'est bien ça. Oui. Ouais. Donc il y a eu plein de manifestants samedi. Non mais ça a été un succès. Moi pour le coup, je suis abonné au Figaro. C'est intéressant d'avoir le Figaro parce que non mais pourquoi je dis ça? Parce que non mais c'est intéressant. D'abord sur la politique étrangère, Malbruno c'est bien mieux que plein d'autres pour le coup. Donc voilà, bon. Et puis les petits éditoriaux d'Éric Zemmour. C'est quand même à lui. Non, oui, mais c'est quand même à lui que Macron en a voulu parce qu'il a quand même révélé. Voilà. Bon, donc sur les retraites. Donc il y a eu du monde samedi dans toutes les rues. Le Figaro l'a titré et donc c'est plus intéressant quand le Figaro lit ça que quand c'est Mediapart. J'ai pas dit que Mediapart montait, mais Mediapart c'est leur camp, pas le Figaro. Donc je me dis, un journal de droite qui annonce qu'il y a plein de manifestants, c'est quand même vrai. Voilà, globalement. Donc il y a du monde. Ouais, mais l'électorat, juste, je me permets, l'électorat LR est massivement contre la réforme. Ouais, mais le Figaro, le Figaro non. Samir, le Figaro non. Le Figaro non. Je t'envoie les éditos si tu veux. Alors je sais pas. Le Figaro non. Eugénie Bastier, elle fait partie du Figaro. Elle défend elle défend pas la réforme. Oui, mais elle fait pas l'édito. Vincent Trémollet de Villers. Non, mais je peux te les citer. Non, d'accord. Non, mais bon. Donc en tout cas, et puis c'est la CGT. Bon, voilà. Donc en tout cas, non, mais ce qui est intéressant. C'est vrai, n'empêche le coup de même la CFDT veut bloquer la France, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, il a raison celui qui écrit ça. Donc il y a eu du monde. Je trouve que pour le coup, c'est assez il y a un côté un peu qui me rend un peu optimiste. Moi, je comprends qu'il n'y ait pas d'appel à la grève générale parce que je pense que pour plein de gens, c'est difficile vu l'inflation, etc. Et que quand même la population trouve des moyens en fait de faire face à Macron. Je ne dis pas pour autant qu'on va gagner. Je ne dis pas non plus qu'on va perdre. Je pense que le pouvoir est très embêté par ce qui se passe. Et y compris d'ailleurs, moi je trouve ça plutôt un bon signe
que Berger, j'ai oublié son prénom. Aurore Berger. Non, c'est le chef de la CFDT, ça s'appelle bien Berger. Laurent Berger. Laurent Berger, Berger. voilà, non pas Aurore, non Laurent. Michel, il est mort. D'accord, bon. Donc Laurent Berger qui dit que il va mettre la France à l'arrêt. C'est plutôt intéressant. Je deviens pas sédétiste du jour au lendemain. Mais s'il y a un appel de tous les syndicats à un blocage, etc., c'est quand même intéressant. Et visiblement, le gouvernement est très et c'est pour eux c'est une catastrophe que la CFDT les lâche. Solidaire vient d'appeler Voilà. la grève générale reconductible. Oui, mais ça c'est des trucs, ça fait 20 ans qu'ils le font et ça n'arrive pas. Non, mais bon. C'est vrai Si, à que la partir du 7 CFDT, mars. Non, mais la alors, CFDT, ils je ont vais un faire un peu mon effectif, Youssef, mais bon. La grève générale, c'est des vieux mythes, ça. Je veux dire, je suis pas contre la grève générale. Non, mais attendez. Mais personne peut faire le Youssef à part Youssef. Non, mais pas pour ce que je vais Il y a dire beaucoup après. de contrefaçons. La grève générale, Souvent imité, souvent la imité, grève jamais pour moi. égalé. la grève Bon, des générale, gens qui non, mais prennent la pour moi, grève des fois. générale, non, mais la grève générale, ça supposerait qu'il y a un parti politique. Alors il y a la FI, mais la FI c'est pas le parti ouvrier social-démocrate de Russie de Lénine, hein, je veux dire, faut pas déconner. Donc il faudrait qu'il y ait un truc derrière. Et je reviens souvent à ce que j'ai déjà dit, mais malheureusement je le pense. La France a bénéficié. Pas seulement, hein, il y avait l'impérialisme, etc., les colonies, qui fait que les gens se sucraient sur le dos des peuples colonisés. Mais il y avait aussi quand même qu'il y avait le modèle soviétique, Chachamayou il en parle par exemple, qui faisait qu'à l'Ouest, les gens avaient peur que les ouvriers se tournent vers l'URSS, etc. Et le patronat a lâché des trucs. Là, on n'a plus ça. Un peu comme en Afrique en ce moment. Et la grève générale, la grève générale, elle était sur fond de ça. Je veux dire, le Front populaire, ok, il y a des avancées sociales, mais il y a Thorez, il est lié à Moscou. Bon, voilà. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, il y a quand même une résistance en France anti-néolibérale. Non mais je sais pas, hein, moi, Et il me après, on semble va qu'il y a- passer il y à. a une vraie résistance. Il y a moins de grévistes, mais il y a des gens dans la rue massivement. Est-ce que ça fait peur au gouvernement ou pas? Moi, j'ai pas de réponse absolument là-dessus. Parce qu'ils sont quand même en train de se griller et de se raidir. Surtout quand, que là, les journalistes, ils quand- ont repris, Bah, moi, j'ai vu que les journalistes à France Inter, par exemple, sont plus virulents. Oui, ça fait. Et quand ils ça sont fait plus- 2-3 jours, ils sont. Ah bah oui, C'est et un ils signe, sont hein. plus C'est virulents un parce signe. que ils sont plus virulents parce qu'ils sentent Il y a- bien que l'opinion est en train, il y a un Voilà. truc qui se fixe en fait. Voilà. Et Et on voit là. et Borne, Elisabeth Borne, oui, Je l'ai pris- voilà, bon passer les bornes, il y a plus de limite, mais elle dit oui, je n'ai pas d'état Les d'âme, aveugles, etc. les bornes sont rouges. Voilà. Ouais. Maintenant, Il y a que des mauvais coups de la Non, elle a part dit du. pire, elle a dit je ne suis pas là pour avoir des états d'âme. Ouais. C'est pire, Oui, c'est c'est vrai. terrible. C'est une nouvelle Thatcher, Alors, elle. qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme politique qui dit j'ai pas d'état d'âme? C'est-à-dire quoi? On est des petits soldats, on est des bourreaux, peu importe. Ouais. Mais c'est extraordinaire, c'est comme le bourreau, c'est le bourreau qui a pas d'état d'âme. bah, c'est-à-dire qu'après Hein force doit rester à la loi, elle dit force doit rester au capital. C'est ça qu'elle Ouais. dit. Donc, mais Peut-être en qu'elle a fait, pas d'âme. non mais elle a peut-être pas d'âme. C'est vrai que Bon, pour avoir un état d'âme, en faut tous les déjà avoir cas, une âme. Bah ouais. donc je sais pas. Je pose la question. Je sais pas ce qui va se passer, mais ce que je trouve intéressant, et faut que je vais faire court, mais ce que je trouve Oui, intéressant, parce que. c'est qu'il y a, Merci de je le vais, lycée. je vais faire court, mais il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a un côté de vieille tradition syndicale, évidemment changé, puisque ce que j'ai dit sur la grève générale, mais quand même, et on voit quand même que les gilets jaunes, ça a infusé. Pourquoi ça a infusé? Bah parce que je trouve, et c'est un grand mérite en fait, c'est qu'ils réussissent à faire un mouvement sans être simplement dans la grève, parce que je pense que réellement, dans la situation actuelle économique, sociale des gens, ça coûte la grève. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Et quand Martinez, il le dit là-dessus, il a raison. Les gens, ils perdent du fric. Pour l'instant, ça va. C'est une journée. En mars, par-ci, ça va être, par-là, en ça mars, va. en mars, Oui, ça non, va mais être là, la folie. il faudrait parler Il y a des de caisses grève. de Samir, grève. Samir, Oh, je suis pas tout à en fait mars, d'accord, ça va être la Samir. Non, folie. si ça se durcit, oui. Samir, en Là, mars, pour l'instant, il y a eu 2 journées, 3 journées. Oui, mais Samir, Tu pour- perds il y a des- 80 il y a des euros. gens- Non, je dis pas que c'est il y a rien. des gens pour qui Pour l'instant, beaucoup, c'est hein. pas le truc de fou. C'est-à-dire que Oui. si on passe sur une grève reconductible, où là, Oui. les gens vraiment, ils sont en grève jusqu'à Eh ben, la on est chute d'accord, en fait, du projet, là, on rentre dans autre chose. Et là, à ce moment-là, il faut que justement s'organiser différemment. Enfin, je parle pour les syndicats, caisse de grève. les caisses de grève et tout. Ouais, bien sûr. Voilà, là, pour l'instant, on va dire c'est des mobilisations qui sont comme ça espacées, tu vois. Ça reste supportable, on va dire. Je dis pas que c'est rien. Euh, Tu perds 300 Alors- balles sur ton salaire, si tu touches 2000 balles, c'est beaucoup. Alors- hein. Même 1500 balles. hein. Juste, J'ai eu moins Tu vois, 300 euros regarde, avec tu la vois. grève, il y a 0 caisse dans ma boîte. Ouais. Mais C'est un faut- gros. Bien sûr, Alors- non, mais je minimise pas l'effort des gens. hein. C'est pas ça que je dis. Je dis pour l'instant, on n'est pas encore Dans dans la un grosse mouvement grève. dur où les Alors- gens vraiment, ils vont pas pouvoir payer leur Oui, mais loyer. et c'est tout. oui, mais c'est pour je ça. parle, c'est Oui, tout. mais c'est pour ça qu'ils le font pas. C'est ce que je Alors, on va disais en passer- fait. on va- Youssef, tu voulais intervenir? Oui, juste 2 mots. Comment C'est pas vrai. Merci Ambrine. Je voulais dire que. Ouais, tu dis que nous, on est Et nous, on a proche de la parlé, retraite, mais au ou, moins, nous, on a une chance d'avoir une retraite. Tandis que toi, vous deux, je ne miserai pas lourd sur la retraite que vous aurez. On n'aura pas la Arrête. retraite parce qu'on va installer le salaire à la T'as quel âge, qualification de Frio.
Bon, alors, on parle pas d'âge. Yvan, t'as quel âge? On parle pas d'âge ici. On parle pas d'âge ici. 49. Mais on parle Ah, pas mais d'âge. il est plus vieux que toi, Samir. J'ai 51 moi. Alors, laissez finir Youssef. Excusez-moi, chers amis. Donc, je voulais dire que l'histoire des retraites, c'est une chose, mais je crois que beaucoup de gens ont compris au-delà de la question de la retraite, c'est tout le démantèlement, et quelqu'un l'a dit là de façon fort juste, c'est tout le démantèlement du tissu social. Du modèle social à la française, Alors, comme on dit. alors j'aime pas cette expression. Moi, je dirais, c'est même pas le welfare state, comme on disait, l'État-providence, mais c'est. Puisque c'était ça, en fait, c'était l'État-providence, un petit peu à la Roosevelt, mais c'est tout le tricotage. Le tricotage social qu'on va détricoter au sens propre du terme avec la sécu, avec tout cela, etc. L'État protecteur, on va dire. L'État Merci, protecteur, Technolapin, merci. l'État protecteur, t'as raison, l'État protecteur. Et ça, c'est beaucoup de gens le comprennent. C'est qu'au-delà de la retraite, Bien sûr. ils savent bien que si jamais, et d'ailleurs le gouvernement aussi en fait à sa valeur de test, pour le gouvernement aussi sa valeur de test, parce que si on passe, et si les syndicats subissent une défaite sur les retraites, vous savez, quand quelqu'un subit une défaite, il va pas repartir au combat comme cela. Ça veut dire que si jamais le gouvernement réussit à écraser les syndicats, et je dis pas que les syndicats, le pays, le peuple, le peuple travailleur, comme dit lutte ouvrière, eh bien, s'il réussit à l'écraser avec cette histoire de retraite, eh bien, il a un boulevard devant lui pour tout le reste. Parce que c'est évident que les gens ne repartiront pas à la guerre pour la sécu et pour tout le reste. Alors, n'oubliez pas qu'il y a aussi la loi sur l'immigration qui va venir ensuite. C'est pour ça que cette lutte pour les retraites, elle a valeur de test, et c'est pour ça qu'il est très important de la soutenir. c'est une digue. Voilà, c'est une digue. Euh, C'est une digue, une véritable digue. Alors que les gens, parce qu'on a dit, les indigènes ne sont pas tellement. Oui, je suis d'accord. De rien, Schlagagno. Malheureusement, parce que d'abord, les indigènes elles vivent surtout dans les banlieues. Les banlieues, c'est toujours loin du centre. C'est vrai qu'on est moins enclin à venir. Bon, ça dépend. Mais je pense qu'il faut quand même faire l'effort, parce qu'il faut comprendre vraiment que cette histoire de retraite, c'est le préalable à tout ce Moi, qui je va veux m'exprimer là-dessus. à toute la vague répressive, notamment sur l'immigration, démantèlement de la sécu, etc., etc., etc. Tu as fait Non, relativement après, court. Pardon, Tu as fait c'est relativement normal. court. Oui, vous voulez dire ça. Non, alors il y a plusieurs points. Déjà, c'est qu'on voit l'importance. Alors ça, j'en profite pour faire un tag sur tous ceux qui nous ont cassé les couilles pendant les législatives en mode il ne faut pas voter révolution. L'importance de la présence de la FI et de la NUPS à l'Assemblée nationale. Les anti-parlementaristes. Voilà, allez bien vous faire foutre. Allez bien vous faire foutre. Alors moi, j'ai une nuance, on peut être anti-parlementaire et voter FI. Non, mais mais je veux dire de manière dogmatique, c'est ça que oui, je veux dire. d'accord, bien Parce sûr, qu'on bien n'était sûr, pas évidemment. volontaristes, nous, mais qu'on voit l'intérêt là. oui, on est tous on avait intérêt à avoir la présence du NUPS. évidemment. Le NPA, ils sont évidemment. pas anti-parlementaires, hein, ils sont complètement parlementaires Alors, au passage. à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit que c'est eux qui permettent Bien sûr. qu'il n'ait pas les mains libres. Il paraît qu'il qu'elle est puisse y avoir- antidémocratique, que la FI est antidémocratique selon le ministre, parce que on lui demande de retirer ses amendements. Non, mais Non, et c'est là qu'on voit, et en fait, ils sont en train, avec la pression de la NUPS dans l'espace médiatique et dans l'espace de l'Assemblée nationale, de la NUPES, ils sont en train de faire plein de conneries en fait. Et on voit à quel point ils mentent, à quel point ils disent n'importe Bien quoi, sûr, à quel point ils se contredisent. Bien Donc sûr, il y a aussi bien cet sûr. intérêt-là. Et aussi, et c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, l'AMNUPS peut faire ça et va continuer sur cette ligne si à côté il y a toujours un mouvement populaire Voilà. de C'est masse. une articulation, Nous, on fait jamais aucun- L'articulation entre les c'est deux, la l'articulation. dialectique entre les deux. Ouais, Vous exactement. avez eu Et c'est ce raison qu'on a dit d'aller depuis voter. longtemps. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on a dit depuis. Ça fait depuis 6 mois avant. T'imagines si on n'avait pas voté là, si Macron Oui. avait la majorité Exactement. et tout là, mais Exactement. genre la truc des retraites comme ça, tranquille. Non mais on a fait une émission Tout à ici, fait. on a fait une émission ici avec des camarades, on va les appeler comme ça, du NPA, C'est-à-dire que- qui nous disaient mais Mélenchon il fera jamais Ouais, 20%. ouais. Les mecs ils se foutaient de notre gueule. Vous vous Oui, souvenez de bien ça sûr. Alors, Et juste parce attendez, parce que et les camarades gars, du NPA en parlez question. longtemps. Non, mais c'est juste, c'est que si jamais le camarade du NPA avait accepté de se présenter, parce qu'il aurait été élu, il serait à l'Assemblée aujourd'hui et il pourrait faire vraiment un carton à l'Assemblée. Justement. Ah ouais. C'est d'autant plus Oui, ça. s'il y avait Poutou. D'être dans la NUPES. Bah oui. Mais grave. Bah oui. Philippe Poutou. Bah oui. Poutou et Besançon. La oui. rumeur c'est qu'ils avaient Bah oui. proposé à Parlez Poutou aussi, et à on peut Besançon. donner un avis ou c'est comment? moi, je Non, vous ai pas coupé, hein. Voilà. Ah, Non, mais excusez-moi, voilà, parce que Eh vous ben, avez parlé. ouais, Ça ouais, fait ils ont 12 fait- minutes Non, que mais vous on a parlez. parlé, on a oublié qu'on La avait- retraite. on a T'as oublié rien qu'on- dit sur la retraite encore? Si, t'as parlé. Non, il a j'ai parlé, parlé. il a Non, parlé. mais je l'ai dit, mais En plus, il a dit. Attends, ça se trouve, il a oublié. Non mais on dit. Non mais c'est comme si on discutait au café à côté, on n'a pas fait gaffe, Non, c'est pas mais, grave. On a oublié le les deuxième caméras point et que tout. je voudrais Tu es une ajouter, crapule, Youssef. Le deuxième Je point. vous demande de vous arrêter.
Le deuxième point que je voulais ajouter, c'était j'ai oublié de l'amener, mais c'est le livre de Friot qu'il faut lire, prendre le pouvoir sur nos retraites, qui est édité à la dispute et qui est un bon résumé du passage de Friot et qui en même temps Friot est très content de ce mouvement de ce mouvement social actuel et de son ampleur, mais en même temps, et c'est ça aussi que c'est aussi notre intérêt, qui regrette le manque de radicalité, que on soit toujours dans une posture défensive. Pour lui, il faudrait défendre presque. Pour lui, c'est retraite à 50 ans et minimum 2005, maximum 5000. Et c'est totalement faisable. Et après, c'est vrai qu'en ce moment, vu le rapport de force, on est un peu obligé de se contenter de ça et tout. Mais c'est vrai qu'on a aussi intérêt, en même temps, d'être content du mouvement social et en même temps de tirer de plus en plus. Il ne faut pas être juste en défensive. Tu coupes pas la parole. Non, moi, j'abonde dans son sens. Je peux dire. Et moi, je voudrais. Non, Yvan. Après. Les gars. Ok, excuse-moi. Moi, il y a un point qui m'intéresse. Enfin, un point qui m'intéresse. Parmi, là, je veux dire, tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter en le disant moins bien. Moi, il y a eu une intervention, c'était. Pas beaucoup d'indigènes dans les cortèges. Oui, c'est ça, ce qu'on disait. Voilà. Moi, je veux parler là-dessus parce que j'ai envie de dire pas beaucoup de non-indigènes dans les luttes antiracistes politiques. Tu vois, donc tu vois, si on commence à rentrer dans ce genre de petites, tu vois, de petits ping-pong. Je crois que la personne lui disait en disant que pour dire que c'était pas une lutte qui était très importante. Ah d'accord. Oui. D'accord. Ok. Alors si c'est dans, mais bon, moi, on discutait de ça. Voilà, on discutait de ça avant. C'est vrai que je pense que si on va dans les quartiers populaires, bon, c'est là aujourd'hui par exemple en région parisienne, la grande majorité des populations indigènes, elles résident dans les quartiers populaires, c'est une réalité. Je pense que individuellement, les gens seront favorables, bien sûr, au retrait de la réforme des retraites. Après, pourquoi il n'y a pas d'implication ? Voilà, il y a aussi un questionnement à avoir. Pourquoi les gens ne s'impliquent pas politiquement, je veux dire en termes de militance et tout ? Et ben non, mais là, je trouve que dans cette lutte contre la loi retraite, je trouve que ça met en lumière justement la dépolitisation. Je trouve que ça met en lumière la difficulté, la grande difficulté, et nous, on en est témoins, des populations indigènes, des populations des quartiers populaires à se mobiliser, à s'impliquer dans la vie politique, que ce soit au niveau d'un syndicat, au niveau d'un parti, au niveau associatif, à s'organiser. Je trouve que là, on est en train de se prendre ça en pleine tête parce que c'est fondamentalement un texte de loi qui va sanctionner, qui va s'abattre justement sur les classes les plus populaires et donc les gens qui ont les métiers les plus durs, les carrières les plus compliquées, les femmes qui ont plusieurs enfants, etc. C'est eux qui vont être impactés le plus durement. Et on se dit en même temps, on les perçoit pas, tu vois. Je parle, tu vois, des femmes de ménage, je parle des ouvriers du bâtiment, etc. On les voit pas dans la lutte, clairement, tu vois. Et je pense que là, il y a un vrai truc à faire. Je parle là, je m'adresse presque aux syndicats, etc. pour qu'on puisse qu'on puisse donner une visibilité à ces populations-là et que elles-mêmes, elles trouvent des moyens, tu vois, de se faire entendre. Alors, mais c'est complètement abstrait ce que je dis. Non, pas. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc qui me met mal à l'aise moi-même et j'ai fini pour me projeter et pour plus me sentir partie prenante de ce combat. C'est vrai que il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me manque. C'est vrai que aussi comme a dit Anna, c'est aussi que c'est pas les mêmes situations professionnelles. C'est vrai que nous la retraite ça part un peu loin, on n'a même pas un taf. Mais moi personnellement je peux pas faire grève. Non mais il faut pas s'attendre aussi à une magie, c'est-à-dire que les quartiers populaires, les indigènes, ça fait des années qu'ils ont été abandonnés par les partis politiques ou trahis par les partis politiques, et même maintenant ils sont attaqués par ces partis politiques, genre les territoires perdus de la République, blablabla, et que ils attendent maintenant que quand il y a un mouvement, que les indigènes viennent comme ça genre ça, par magie, juste parce qu'ils savent que juste parce qu'ils auraient des intérêts à venir, ils vont venir. Mais ça marche pas comme ça, les gens. Même sur l'islamophobie, ça a été difficile de faire bouger les indigènes. Donc c'est pas seulement c'est les intérêts, donc les gens vont venir, c'est beaucoup. Et ils l'ont payé très cher. Ouais, et en plus ils l'ont payé très cher. On va finir sur ça non mais juste un truc. Par ailleurs, il faudrait vérifier alors, mais je pense par exemple aux travailleurs immigrés qui sont rentrés
je sais pas moi, au Maroc, au Sénégal, par exemple, il me semble qu'il y a eu une réforme sur les retraites qu'ils percevraient de la France, assez dégueulasse, il faudrait vérifier. Ouais. Ce que je veux dire par là, je parle, mais il faudrait vérifier, mais je pense un truc. Donc, si on veut que les indigènes viennent dans les manifs, il faut aussi s'occuper de la question particulière du rapport de régime de retraite par rapport aux indigènes et aux travaux qu'ils ont. Il y a eu abandon par les partis politiques, mais il y a eu abandon aussi par les services publics. Parce que le Covid, là, c'est la Seine-Saint-Denis qui a morflé. Qui habite en Seine-Saint-Denis? Je veux dire, faut quand même. Bon, voilà. Donc les gens, à un moment donné, si on les met en dehors du pays, bah, ils vont pas dans les manifs. Et par ailleurs, le problème, il n'y aurait pas que des indigènes qui n'y viendraient pas. Il y a un truc qui fait que moi, j'ai trouvé que les manifs étaient certes fournis, mais que les gens n'étaient pas très jeunes. D'ailleurs, je voudrais. Ça m'a quand même frappé. Et dernière chose, sur Frio, moi, je trouve ça intéressant, mais par ailleurs, je suis assez d'accord avec ça, en fait. L'étudiant qui se trouve derrière a l'air d'acquiescer à ce que tu Non, veux mais dire. je suis assez d'accord avec le truc de Frio, évidemment. Mais Badiou aussi, il dit ça pour le coup. Hein. On manque d'offensive, ou même Lordon dit ça. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, c'est important de le dire, je trouve. On manque d'offensive. Il y a eu un dessin dans le Canard enchaîné, je le résume un peu mal, mais les mecs, ils disent, ouais, maintenant on se bat contre 64 ans, il y a 2 ans, on se battait contre 62 ans, et l'affiche de l'AFI, elle a cette faiblesse. Non à la retraite à 64 ans. Mais on est pourquoi? Ouais. Et à mon avis, moi, la question de l'âge, elle est un peu merdique en réalité, parce que Si il c'est faudrait. 50 ans, Non, mais non, c'est pas ça. C'est que il faudrait effectivement qu'il y ait déjà, comme premier retour, il faudrait revenir à 37 annuités et demie. Et moi, je prends mon cas personnel. Désolé, mais après tout, ça parle de quelque chose. J'ai fait des petits boulots avant d'être prof et tout. J'ai Alors, fait mon très vite, calcul. s'il te J'ai plaît, fait mon. parce Non, que mais je là, vous donne un exemple. J'ai fait mon calcul. En fait, c'est comme si j'avais bossé en mars 97. Enfin, c'est comme si j'avais commencé. Il manque. Bon, j'ai calculé qu'avec 37 et demi, je pouvais partir avant 61 ans. C'est-à-dire à 60 ans et quelques mois. Là, en fait, je pars à 66. Mais c'est ça qui se passe pour plein de gens. Donc, en fait, la question de l'âge. En fait, c'est un peu le miroir aux alouettes. Ouais, il faut des annuités, 37 et demi. oui, mais c'est parce que là, tu c'est pas dans la logique de Frio, parce que tu restes encore dans la logique de l'annuité et d'un salaire, d'une certaine mais vision du salaire. Ce que dit Alors Frio, que dans c'est le- l'idéal, mais il faut déjà. Oui, non, mais voilà, oui, non, mais je veux dire, parce que aussi le truc de Frio sur les 50 ans, il faut aussi l'inscrire dans son modèle de salaire de qualification Oui. à la personne. C'est le salaire différé, c'est ça? Salaire qualification à la personne. D'accord. Plutôt que D'accord. c'est le poste qui est qualifié, pour lui, c'est la personne qui est qualifiée. Et donc la personne a un salaire quoi qu'il en soit. Et D'accord. d'ailleurs, Oui, ça c'est vrai. Frio, ce qui montre aussi, c'est qu'il faut arrêter avec cette vision. Et en fait, ce qui condamne, c'est comment la gauche a incorporé la vision capitaliste du travail. Et c'est-à-dire que l'idée entre travail et non-travail, un retraité ne travaille plus. Alors que pour Frio, on montre que en fait, si les retraités travaillent. Par exemple, quand ils vont faire du bénévolat, quand ils vont faire plein de choses, ils continuent à travailler. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses à revoir sur notre manière d'être offensif sur ces sujets-là. Youssef, pour terminer, et je voudrais juste, alors Youssef, je fais juste une petite parenthèse avant que tu le dises, parce que beaucoup parlaient là, oui, pourquoi les blancs sont pas aux manifs, et il y a quelqu'un qui m'avait dit Pourquoi les de indigènes rappeler, les indigènes sont pas aux manifs, il y a quelqu'un qui m'a dit de rappeler que il va bientôt avoir la loi Darmanin sur les sans-papiers, il me semble, et il y aura des mobilisations les 18 février et 4 mars. Mobilisation nationale posée par l'UCIJ, je connais pas. Je sais pas si tu connais Youssef, l'UCIJ, mais je pense que c'est donc un truc de sans-papier. Et donc on va voir là si les gens vont en parler, si la gauche va en parler, parce que ça serait que des choses intéressantes à faire, tu vois. Plutôt qu'attendre que les indigènes viennent dans les trucs de blancs, bah les blancs vous êtes plus nombreux, allez dans les trucs d'indigènes et Bien sûr. notamment sur la Bien lutte sûr. des sans-papiers. Youssef. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est il y a tellement longtemps. Alors oui, ce que je voulais Ah, Ah oui. Eh, je te jure, la Ah, prochaine bah oui, fois, bah oui. la prochaine fois, on fait un Bonsoir, minutage. Thomas, ça va. La Ouais, prochaine ouais. fois, on va Ouais, minuter ouais, le temps de parole. On va minuter. Regardez On comment va ma prendre barbe. plusieurs téléphones Regardez comment. comme ça, et tac, Écoutez, tac. quand je suis arrivé, regardez comment ma barbe était rasée. Regardez comment Ouais. elle est maintenant. Unique Ah, contre j'ai- l'immigration jetable. Unis contre l'immigration Voilà. jetable, collectif né en 2006 en réaction à un projet de réforme du CESEDA, loi Sarkozy. D'accord, merci. Ouais. Merci la maillotche. Merci. Si Vas-y, j'étais- Youssef. Vive la CGT. Tunnelier professionnel, je veux dire, j'ai Non, mais fait- juste Youssef. un petit soutien. j'ai fait Vas-y. beaucoup d'émules. Hein. Donc, du coup, et les apprentis dépassent le maître, là. Hein. Et donc, donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était pour revenir par rapport à cette histoire, comment bon, ça a été dit entre-temps, c'est que les indigènes sont dans les emplois les plus précaires de toute façon, je veux dire. Donc, et puis même historiquement, ça a toujours été comme ça. Les classes marginalisées, parce que les indigènes font en grande partie de ce qu'on appelle les classes marginalisées, ils sont partie de la classe ouvrière, oui. les barbares, c'est les barbares, hein, les fameux barbares. Et donc c'est évident que lorsque tu n'as pas un emploi établi,
Il n'y a qu'un emploi établi qui te permet de faire grève de façon efficace. Un emploi établi, c'est soit un emploi dans l'administration, soit un emploi dans une grosse boîte, soit un emploi, etc. Mais quand tu as un emploi précaire, etc., dans le commerce, dans les services, etc., c'est extrêmement difficile de faire grève. Genre, ça paraît évident. C'est pas que les gens... Et puis aussi autre chose, c'est qu'ils ont tellement de préoccupations immédiates, plus importantes que la retraite, c'est qu'à la limite, ils se disent que se battre pour la retraite, c'est quasiment du luxe. Parce que généralement, c'est leur avenir immédiat qui est menacé. Alors, il est menacé au plan économique, parce qu'ils sont toujours sur la corde raide au plan économique, hein, mais aussi au niveau des papiers, au niveau de tout cela. Donc, je crois que si les gens posent la question, c'est qu'ils n'ont pas bien réfléchi. C'est que ça paraît évident que les indigènes, c'est pas un manque d'intérêt, mais ils ont tellement d'autres intérêts immédiats de survie que... La retraite, ça paraît long. Alors évidemment, la retraite, c'est très très important. Mais en tout cas, il faut comprendre bien la dialectique qu'il y a entre toutes ces luttes. Hein. C'est Ayam qui disait demain c'est loin. Demain c'est lointain. Exact, c'est vrai. Demain c'est loin. C'est un groupe de rap, Ayam. Tout à fait. C'est-à-dire que là, en fait, pouvoir lutter contre la retraite, c'est presque un... Je vais être un peu provocateur, c'est presque un privilège blanc. Oui, c'est du luxe. C'est presque un privilège blanc. C'est-à-dire que tu as une situation... sociale, personnelle qui te permet de le faire. Et je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont dans la galère qui ne sont pas dans le mouvement. Non, bien sûr. Mais c'est déjà c'est comment dirais-je, ça dénote qu'on est déjà dans une certaine catégorie de personnes. Et c'est comme tu as dit, quoi. Il y a des gens qui sont dans un état d'urgence tel que c'est un luxe qu'ils peuvent pas se payer. Juste pour terminer, oui, ma phrase, c'est que effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ensuite il y a les lois sur l'immigration qui arrivent, et on espère et on aimerait que les syndicats soient interpellés sur ces questions, parce qu'il faudrait que les syndicats, que ce ne soit pas une histoire de sans-papiers, comme on dit d'abord. Et n'oubliez même pas une chose, c'est que même l'expression sans-papiers, elle est fausse. En vérité, c'est pas des sans-papiers, c'est des gens privés de papier. C'est beaucoup plus juste. C'est pas des gens qui seraient dans l'illégalité parce qu'ils n'auraient pas de papier. Ouais, mais c'est plus long. Soutien aux gens privés de papier. J'avoue. Oui, c'est vrai. Non, mais vous êtes marrants ce soir, hein, les gens. Il y a surtout. Non, mais il faut que les gens le comprennent. Sur la loi sur les Attends, excuse-moi, c'est que la plupart. Attends, ta gueule. Désolé. J'ai coupé Youssef. Désolé. Déjà, t'es blanc, t'as rien à faire. Non, mais attendez, les amis. On va te monter en l'air, enfin. Ouais, bah alors très court, s'il vous plaît. Je fais très court, court. franchement, j'ai été discipliné. Et n'importe quoi, le tunnel de Youssef. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est vrai, c'est que il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de sans-papiers. Il y a des gens privés de papier. C'est que beaucoup de gens avaient déjà des papiers et du jour au lendemain ils n'en ont plus. Mais il faudra qu'on fasse une émission là-dessus pour que les gens comprennent bien. Sérieusement. Mercredi. Non, pas uniquement. Au niveau de la perme. Au niveau de la perme, il faut que les gens comprennent. Au niveau de la perme, que les gens, c'est qu'il y a des tas de gens par exemple qui avaient des papiers, qui du jour au lendemain se retrouvent sans papier, de façon administrative. On les prive, mauvais rendez-vous, etc. On fait exprès de. Oui, alors c'est vraiment. Non, mais t'as raison. Voilà. Donc, ce sont des travailleurs à qui on refuse de faire. Non, mais sur la loi, le mot de la fin. Juste. C'est très très vite. Ok, sur la loi immigration, il y a quand même un truc qu'il faut redire, c'est que en 40 ans, ça fait plus de 30 lois, donc c'est quand même du délire. Je veux dire, il y a plus de 30 lois en 40 ans. Et c'est une question importante pour la gauche parce que c'est sur ça. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plus que ça. Parce que c'est sur la question de l'immigration que l'extrême droite essaye de conquérir le prolétariat. C'est fondamental. Et pour terminer, en fait, il y avait un dernier sujet, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire dessus. C'était Pierre Palmade. Ah, moi j'ai plein de trucs à dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'était une boutade, ça. Ça va être spécial dédicace. Voilà, la qualité de la coque baisse de jour en jour. C'était spécial. Je vais être le gauchiste de service. Allez-y les règles. Non, mais c'était. Allez sur Pierre Palmade. Mais c'était une boutade, ça. Ah non, moi je peux parler sérieusement de Pierre Palmade. Vas-y. Rapidement, mais même pas pour parler de Pierre Palmade lui-même. Je veux dire, il était sous coke dans sa voiture. Il a fait son palmacho. Comme ça peut arriver, j'allais dire pas tous les jours, mais souvent sur les routes, etc. Moi, le seul truc qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est le traitement médiatique. On est d'accord. Et je ne pouvais pas ne pas penser à Samina Seri. Bah oui. Et la manière dont il a été cloué au pilori, dont il a été lynché. Mais pour moi, c'était vraiment les deux, parce que c'est deux stars du cinéma, du théâtre, etc. Qui ont été vraiment adulés. Je veux dire, Pierre Palmade dans les années 80-90, avec Maillan, tout ça, c'était vraiment une méga star. Comment il s'appelle, Samina Seri avec les taxis, c'était une méga star. Et on ne peut que
faire le comparatif entre les deux et la manière dont on a aussi, comment dire, animalisé, si je puis dire, l'image de Samina Seri et la manière dont on a humanisé l'image de Palman. Ouais. Alors juste un Oui, il y a petit, eu juste un plus petit de- mot. il y a eu plus de C'était juste ce que compassion, je voulais même dire. si- Typiquement, même si ça typiquement reste- l'article du Figaro. Alors, Pardon. il y a eu plus de compassion, même si quand même il y a aussi des attaques en rapport aussi, il y a beaucoup de mépris aussi en rapport à son homosexualité. C'est vrai. Il y a Oui, aussi c'est vrai, beaucoup c'est vrai. d'attaques sur ça. Et sur alors, le fait oui, que mais alors du coup, c'est, ça a été qui utilisé étaient aussi ces pour deux l'excuser. hommes comment Qui étaient on ces dit, deux hommes dans la voiture C'est pas, un dépravé, voilà, il y Ah. a la dépravation. Oui, ça c'est n'importe quoi. Non mais Il y très a ça, il y a très, ça. très rapidement. Pardon. Très rapidement. Très rapidement, il y a des gens qui disent la prison. Moi, je suis contre la prison absolument Pas le macho. pour n'importe qui. Mais il y a quand même une chose qui est très importante. D'abord, il y a un bébé, il y a un Bébé presque, qui est mort, il y a un ouais. presque bébé quand même qui est mort. Ouais. C'est pas rien. Et là, je ne peux pas ne pas penser au cas de notre ami Nordine, dont l'épouse a perdu aussi son bébé. Ah. Et à l'époque, personne n'a dit un mot là-dessus. Ouais. Très peu on fait remarquer le chose, comment le fait que l'épouse de Nordine avait perdu quand même le bébé qu'ils avaient. Alors c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pour cette dame, c'est tout à fait très bien. Mais dans le cas de Nordine, c'est vrai que personne. Alors que et parce qu'on se demande maintenant, est-ce que le bébé est une personne, est-ce que le fœtus est une personne, et est-ce que c'est un, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que Mais c'est un bien crime, sûr, j'ai bien vu sûr. ça, hein. Est-ce que c'est un crime que le bébé comment soit, bah oui, mais dans le cas de Nordine aussi. C'est un crime. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je suis contre la prison, mais il y a quand même une chose qui est terrible. Moi, je suis absolument sans pitié pour les gens qui mettent les voitures. C'est une arme. C'est une arme qui est terrible. Il y a eu tellement de. Il y a eu ce petit garçon qui a été tué, rappelez-vous, l'autre Yanis. jour. Yanis qui a été tué par la mère d'un gendarme, etc. Elle a même roulé dessus. Je trouve que moi, je suis sans pitié. Et même si on Ouais, faisait mais la ça veut révolution. dire quoi, c'est sans Même- pitié, Eh ben, ça veut dire quoi Est-ce Ça que- veut dire- est-ce que- est-ce C'est que- pas la prison, je suis contre la prison. Ouais, mais Je suis non, pour mais l'exécution. justement, Non, je veux je dire- plaisante. Non, mais je veux dire, Non, mais- la police, c'est pas seulement. Je veux dire, Non, la- mais je vais expliquer. la police et le répressif, c'est pas seulement la prison. Non, mais c'est ce que je dis. Non, moi, il faut que ça serve. Moi, je pense que, comme mesure, il faudrait d'abord dédommager, évidemment, mais aussi que son image soit mise au service de l'éducation des gens sur le fait de... Ah bah alors ça, c'est pas sans pitié. Non, mais... Non, je m'explique. Voilà, non, parce non. que je trouve que ton mot est fort par rapport aux solutions que tu proposes. Bah oui, alors on Dire peut sans dire... pitié, non mais les gens qui veulent dire sans pitié avec Faut être Farmat, sans c'est- pitié, allez au coin. Allez. La guillotine, la guillotine. Non mais ça, non mais par Privé exemple, de dessert. non mais voilà, Pendant 15 jours. ça, c'est Privé un- d'escort boy. parce que- Pardon. Non mais ça c'est un vrai débat. parce Mais que- non, mais la prison... Attends, non, mais je suis contre la Attends, prison. La Youssef. prison n'apportera rien. Non mais Youssef, Je suis contre la ce que je veux prison dire- par rapport à ces gens sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faudrait le mettre... non mais pour aller dans ton sens, c'est parce que ça c'est un vrai débat parce que on entend beaucoup Oui. les forces révolutionnaires, les gauchistes et tout dire qu'ils sont contre la prison, qu'ils sont Anticarcérales. contre le répressif et tout. Et justement, c'est dans ces cas-là qu'il faut être conséquent. Et alors, dans maintenant, les qu'est-ce cas qu'on de fait Pierre Palmade. Voilà. Non Oui. mais parce que La il rééducation. y a beaucoup de gens qui cèdent dans le cas de Pierre Palmade parce que la situation est vraiment horrible. Effectivement, Bah oui, bah il y a oui. quelqu'un qui drogué fait un accident et tue presque une famille. Donc forcément, Et s'il est pas en prison, comment on prévient les Non, mais représailles, attends, la vengeance, Ouais, je la veux dire- vendetta? Non, mais le réflexe de beaucoup de gens, c'est j'espère qu'il va prendre cher. Et Oui. c'est là que nous, Bah même, oui, ça, c'est bah pas oui. bien. On a intégré la prison dans notre... on a oui. des réflexes. Ah, pas La moi. justice Et c'est bourgeoise vrai dans Oui, notre tête. Youssef, oui, mais pas moi. Non, mais je sais pas. Non, mais moi, je vois plein de gens qui auraient. Et c'est vrai que si on veut, c'est parce que beaucoup de gens parlent de justice réparatrice. Et ben là, ce serait des questions de. Bah ouais. Oui, qu'est-ce c'est qu'on vrai. ferait. Et c'est vrai que l'idée de mettre l'image de Pierre Palmade Au sur, service de... oui, oui. Ouais, ça pourrait être. Il devrait faire des spots, des choses comme ça, pour convaincre les gens, et voilà. Mais il le fera, Non, mais il c'est- le fera sûrement. Il le fera Je suis sûrement. pas sûr du tout. Non, mais Parce qu'il y lui, a aussi bah, un si- sentiment d'impunité, je sais Non, pas mal lui, de gens je pense qui qu'il le obéissent. fera. Je pense qu'il le fera, mais c'est pour Ouais. moi, c'est pas ça le sujet, quoi. Vraiment, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment, c'est vraiment Le la, traitement ouais, médiatique. la manière dont, comment dire. Et je pense même à d'autres trucs qui sont beaucoup moins graves. Il y avait eu Kurt Zuma là, avec son histoire de chat là, où il avait mis un coup de pied à un chat. Et où d'un seul coup on détruit l'image d'une personne, tu vois. Et Ouais. là, moi, je suis pas en train de dire il faut détruire l'image de Pierre Palmade. C'est Non, ce que je suis en train de dire. non. Je suis en train de dire regardez bien ces médias qui, dès qu'il s'agit d'un indigène, et même quand c'est Évidemment, des évidemment. faits qui sont pas d'une extrême gravité, je parle de Kurt Bien Zuma. sûr, ça, on est d'accord. Et ben qui vont s'en donner à cœur joie et je prends l'autre exemple, c'est Benjamin Mendy, donc qui a été Accusé de viol. accusé et Il est qui acquitté, là, passé pour l'instant. au tribunal pour l'histoire de viol. Moi je suis pas en train de dire que Ouais, c'est un ouais, mec là, bien et tout. Non, mais Non, pour l'instant, Je suis pas en train de dire que c'est un Oui, mec oui. bien et tout. j'en ai Pour rien à l'instant, foutre il est de sa gueule. acquitté. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Attends, Je suis juste en train de dire quand il Parce a que été l'histoire, elle est acquitté. compliquée Non, aussi. quand il a été acquitté, il y a eu 100 fois moins de bruit Oui, mais attends, médiatique nous, que attends, quand il a attends,
t'as juste quand il pour est passé répondre. au C'est la Oui, justice. d'accord, il a acquitté, mais nous, attends, je veux dire, il y a aussi. moi, Moi, je je suis suis en train de dire d'accord que c'est un mec bien, je suis d'accord attention. que la gestion des affaires de viol et tout est inégale dans la justice, dans le sens où elle va traiter Voilà, moi, plus c'est ça qui sévèrement des m'intéresse. Noirs et des Arabes, mais je ne fais pas non plus confiance Bah non. totalement au truc de la justice. C'est Bah pas parce que le gars a été acquitté Bien sûr. que tous les soupçons sont levés. Bien sûr. Tu vois, je suis désolé. Je veux dire, parce qu'on est d'accord aussi que la justice, même sur les histoires de viol, c'est très très dur que la justice. Non, mais rende regarde justice. Tariq Ramadan. Même si la Regarde Tariq justice Ramadan rend qui a la jamais D'accord, été, mais- qui est jamais, Je qui suis est jamais d'accord, mais passé là au où ça va. tribunal. Oui, d'accord, mais c'est parce que je veux dire, c'est que effectivement, que ce soit Samina Seri ou Benjamin Mendy, on nous les présente Tariq comme Ramadan. des monstres. Oui, ou Tariq Ramadan, on nous les présente comme des monstres. Et quand même, l'article, je veux dire, ouais, Après, alors. Non, mais Palmade, bien- c'est un dépravé. non, mais. Bah, attention. ça a été beaucoup dit. Non, mais si Ça tu a veux. été beaucoup dit. Non, mais sur Pierre les Pa- médias. non, mais. C'est plus sur les Après, réseaux. c'est pas- Non mais Plus sur Samir, les réseaux, non mais il y a une nana sur BFM ou je sais pas quoi, elle dit oui mais c'est un type qui est touchant, qui est blessé, etc. Mais par ailleurs peut-être, moi je Bah oui, peut-être. oui mais bien sûr, mais les autres aussi. Je veux dire, on traite tout le monde de la même manière, Alors d'une moi, manière ou d'une autre. Je pose juste une petite Il y a plein de question. trucs dégueulasses là-dessus. Con- Vous savez, concernant évidemment, Palmade. Les gens qui disent les drogués, le mot les drogués, c'est vraiment un truc dégueulasse. Moi, je veux dire, je suis pour la légalisation de toutes les drogues, il n'y a pas de Non, problème. non, mais attends, ce qui est en cause, Parce c'est que- pas la drogue. Parce que, mais, non, mais, le problème, le truc, le fait qu'ils prennent de la coke, c'est son droit, etc. Le truc, c'est que conduire sous coke, c'est comme conduire avec du Beaujolais dans le nez, quoi. Je veux dire, bon, Mais voilà. oui, mais Donc, oui, mais c'est oui. peut-être même un peu plus trash parce qu'il y a Oui, plus oui. de force. C'est pas. Voilà. Alors- Après les milieux politisés gays sont un peu énervés auprès de Palmade parce qu'ils disent qu'il dessert la cause, parce qu'il passe son temps à présenter une espèce de honte de son truc. Bah, il s'est marié Mais avec ça fait Véronique partie Sanson, aussi etc. de Voilà. Non, mais je dis, de voilà, ça. mais- Si tu veux on comprendre est pas parti jusque-là. l'accident Alors- aussi, c'est qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu. Moi, Je veux dire, la situation la relation de Pierre Palmade avec son homosexualité, c'est ce qui a été dit aussi. voilà, et qui est aussi sûr. liée à la société, et même à l'époque dans laquelle lui il a vécu, et il a joué l'hétéro Mais toute sa vie écoutez, en plus. moi je suis d'accord avec tout cela, mais il y a quand même, je reviens toujours à mon idée fixe. C'est l'idée, et c'est pas la cam, c'est pas l'homosexualité qui est en cause là-dedans. C'est le fait que le type conduise. D'accord. Qu'est-ce qui lui, dans sa tête, lui dit c'est pas grave si je conduis. Non, mais la seule question pour moi, elle est là. Et surtout, ce qu'il y a de grave, c'est qu'il connaît beaucoup de monde, ce type. Ces gens-là qu'il connaît, ils savent que le mec est addict. Il y a personne qui à un moment lui dit non, tu dois pas conduire. Non, mais c'est ça. Moi, j'en veux surtout. Alors moi, j'en reviens à l'histoire d'impunité, de sentiment d'impunité. Si les trois sont les De Français, sentiment c'est dur. d'impunité, c'était pas la première fois qu'il se faisait choper apparemment avec des histoires comme ça de conduite. Donc ça veut dire qu'il y a personne autour de lui, hein, et les deux personnes entre autres qui sont en fuite, qui lui disent non, laisse le volant, c'est moi qui vais le prendre ou n'importe quoi. On sait pas ça, On sait pas Youssef. si On c'est sait lui qui pas. conduisait, hein. Non, mais même en Ah bah, dehors- Non, mais tu là, sais pas. alors là, tu sais que cet après-midi, ils ont dit qu'il y avait une caméra embarquée dans un des véhicules percutés qui est en cours d'analyse. Donc sûrement, il va y avoir des images. Non, mais même des personnes. Mais même ça, je veux dire, de moi, la il y a- scène qui s'est produite, quoi. Il y a un moment donné, la famille, est-ce que, je veux dire, les proches, on sait pas ça. Je veux dire, pour moi, là, on est en train de parler de choses qu'on ne sait pas comment ça se passe dans la réalité, de ce qu'ils lui ont dit, de comment on lui réagit. Tu veux dire qu'on ne Ça, sait c'est pas trop si la facile. personne, donc si le conducteur était lui, et si donc le conducteur était sous effet de psychotrope. C'est ce que tu veux dire? Bah, on Là, sait pas, on va voir. on Il sait faut pas. attendre que l'enquête se fasse, quoi. Et puis moi, après j'ai l'impression que c'est, veut dire, ça c'est des drames qui arrivent très très souvent. Bah hein, voilà, c'est ça. C'est malheureusement. que l'intérêt dans ce truc-là, c'est qui est la personne. Voilà. C'est Pierre Palmade, c'est pas le fait en lui-même. Ben, on ne sait pas qui est-ce qui l'accompagnait, les escorts de 21 ans, qu'est-ce que tu en sais? Bon, ça, Il y c'est a- Non, pareil, mais pas, ça, c'est apparemment des il est gars qui accompagné. sont barrés de Mais la là bagnole. aussi, on est dans des trucs. Oui, mais on ne sait pas. Ça, je c'est veux du dire, fantasme, à moins qu'ils à à moins qu'ils les connaissent. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Soit tu as des éléments ou non. Bah, ça se dit dans la presse maintenant. Ouais, ça se dit dans la presse. Ça se dit dans la presse. Ça, C'est c'est- pas- ouais, mais c'est la pas presse, moi j'y crois Non, pas. mais Là, après, ça- pour faire du clic, ils vont, Bah, ils vont évidemment, raconter n'importe soit quoi. la Non, mais, presse, non, mais ils ont apparemment. Non, mais moi plutôt ils que. auraient des images de deux types qui ont fui et voilà. Et Non, ils mais avaient des têtes plutôt- d'escorte, c'est ça. Attends, bah, plutôt. Ça veut rien Parce que dire. Là, on tomberait presque dans les travers de CNews, c'est-à-dire Bah, bien sûr. est-ce que de traiter moralement l'affaire et de dire ah quand même Palmade c'est pas bien ce qu'il a fait, il a conduit sous drogue, blablabla, blablabla. Bah oui. Voilà, et la drogue, nanani. Et que moi je pense que ce qui est intéressant c'est d'étudier la manière politique de cette affaire, c'est-à-dire le traitement, le traitement inégal lié au caractère blanc de Palmade. Un peu minoré par son Par son caractère homosexuel, homosexuel. mais c'est vrai que c'est plus dans les réactions populaires des gens et tout. Non, non, qui mais sont moi, je très te énervés. crois. Mais je Et l'avais la pas trop deuxième, entendu. c'est aussi la manière aussi un peu comment on peut facilement céder à des pulsions réactionnaires, à Ouais. des pulsions Oui, répressives. c'est vrai. sur Oui, ces bon, là-dessus, je suis histoires-là. d'accord. Aussitôt, les gens, ils veulent du tout répressif.
Moi, j'ai jamais Non, mais après, moi, je trouve ça naturel. répressif. Ça me Hein. rappelle Ouais. un débat sur le rap. Non, mais moi, je trouve ça. En fait, je trouve ça même compréhensif que l'un des premiers. Sur le rap. Non, mais là, c'est pour ça que. Et pour nous, il faut Parle jamais macho. être dans la morale parce que moi, j'arrive totalement à comprendre que l'un des premiers réflexes, c'est putain, faut qu'il paye ce connard, tu vois. Moi, je comprends cette logique-là, tu vois. C'est normal, c'est humain. Et surtout quand t'as une famille ou Il y a, t'as des il y a enfants, trop d'enfants ou qui ont été tués Non, par mais des même, conducteurs voilà, comme ou que ça. personnellement C'est- t'es attaché, j'arrive à comprendre. Mais justement, et c'est pour ça qu'il faut avoir toujours une approche politique et un recul. Ah ouais. Faut avoir aussi un recul sur nos propres Ah, mais premières ouais. réactions, quoi. Oui, c'est-à-dire faut éviter d'être Michel Sardou, quoi. Voilà, faut, voilà. Et le problème est simple, c'est que moi je suis pour Ces le imbéciles. retrait de son permis définitif. Voilà. Par contre. Ça, je Moi, pense j'ai- que moi, ça- j'ai- ça, je pense que ça va lui arriver. Moi, j'ai- Non, oui, non, ouais. non, non, je vais dire pourquoi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah bah, par contre, voilà, je veux qu'il soit. Non, Non, mais vinyle. parce que- Écoutez, Je pense mais que- on je a pense des qu'il a- exemples et on où doit le lui type. interdire de remonter dans cette Mais voiture. arrête. aussi. On a des exemples où le mec récupère son permis Oui, au bout non, de mais 3 là, ans on- parce qu'il a, on- il Mais a le après, il bras peut long. conduire sans permis aussi. Comment Ouais, Si tu veux, il peut conduire sans permis. C'est déjà plus compliqué. Ça veut Bah, dire qu'il je en vais- on frein va lui réellement couper le bras. davantage. Ouais. Mais il va conduire avec Non, ses mais pieds. attends, non, Non, c'est mais quand même plus juste compliqué pour ensuite. Non, non, mais c'est vrai qu'on se revendique le Il Signus prendra une Tesla. décolonial. Non, mais non, mais voilà, toutes les questions de sanctions et tout. Écoutez, les gens, ça c'est pas notre affaire. Ça. Bah non. Qu'est-ce que Faut pas qu'est-ce qu'on que- rentre Mais moi, là-dedans, je- pense. Non, mais moi je suis sûr que. Bon, enfin bref. Que- Je suis sûr qu'il va. Je ne suis... Alors, Non, mais attends. Et ce que je voulais rajouter, c'est que qu'il va s'en tirer. non, mais c'est. Ouais, je sais pas s'il va s'en tirer, mais même attends, s'en tirer, même juridiquement, je veux dire, la situation est affreuse pour la famille. Mais je pense qu'elle est aussi, ça peut peut-être choquer, mais aussi affreuse pour lui quand il va se réveiller. C'est-à-dire que, dis-toi, t'as Non, il tué est- une il est, femme. hein, il est- Ouais, bah c'est Pendant évident. Comment Bien sûr. Mais il est c'est- pendant comment Mais je suis Non, pas il en a train, joué- attendez, je suis il pas a en train de joué dire le l'émotion. pauvre et tout. Non, Parce que- mais parce c'est quand que même. lui, lui, je veux dire, il psychologiquement. va se prendre tout le monde sur le dos. Mais ouais, mais même, Il va se prendre tout le même monde sur sur le le- truc médiatique, psychologiquement, moi j'ai pas envie d'être à la place de quelqu'un qui a fait un accident. mais et les gens, gens, Oui, ils vont on est vouloir bien savoir. d'accord. Là, tu sais, ils ont fouillé sa maison. Ouais. Ils Ouais. ont fouillé son téléphone. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une Non, vie c'est qui est dramatique. publique, tu vois. Je suis pas en train de dire, oh, le pauvre Pierre Palmade. Hein. Ouais, ouais. Je suis en train. Ouais. Là, je Mais rejoins c'est triste, complètement mais- Wissam. C'est- C'est-à-dire que là, dans les 6 prochains mois, on va déballer toute sa merde. On va déballer toute sa Et merde. tout ça, et même d'avoir dans la tête la responsabilité Oui, de la mort bien d'un sûr. bébé, Surtout, ouais. je veux dire, Alors c'est moi, je suis un dramatique. peu sur le bébé. Bon, Bon, on a quand même. Il n'y a pas que le. sorti du ventre. Donc, bon. Non, 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 Ah, non. Coupez-le là, technique là, vous pouvez le couper. On part pas là-dessus. Vous pouvez couper son micro s'il vous plaît. On part pas là-dessus, s'il te plaît. Oui, mais